Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Natera New Beginning. Le nouveau commencement, c'est maintenant, en 2026. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm used to fly to get up here. Je suis contente de l'avoir dit. Natera New Beginning. Alors, le nouveau commencement pour toi, c'est maintenant. Maintenant, c'est toujours maintenant. Il faut pas remettre les choses à demain. C'est maintenant. Bonne résolution. Premier jeu de l'année, première vidéo de l'année qui arrive très vite après la dernière vidéo qu'on a fait. Heureusement que c'est le retour. Hein, c'est le retour de Willow et Oli. On joue à Natera aujourd'hui. Un jeu qui est d'ores et déjà pour moi une révélation, un coup de cœur. Et merci Gengis. Parce que il l'a reçu à Noël. C'est un Kickstarter québécois qu'on peut encore trouver actuellement sur Philibert. Allez-y, vite. Bon, c'est une boîte un peu chère, mais comme elle vaut le coup, pour moi, c'est déjà ma première révélation de 2026. Pas rien. Mais si cher. Mais c'est un beau cadeau. Oui. Que Willow s'est fait, comme d'habitude. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai vu quand j'ai commencé à en entendre parler, etc., mon pote Julien l'a acheté, Gengis l'a reçu, je me suis intéressé forcément. Et après avoir vu 2-3 vidéos, j'étais convaincu, j'ai revendu 4 jeux, je crois. Et pour avoir à peu près le budget pour m'offrir ce magnifique Natera, et je ne regrette pas une seconde. Je regrette pas non plus. Bonne année à tous, et puis je crois qu'on va jouer direct. Allez, t'en parles plus du jeu, mais il faut qu'ils le voient. On joue! Avant de jouer, t'aurais voulu dire pouce, commentaire? Non. Non. Alors, pas de Tipeee, pas de pouce, pas de commentaire. N'hésitez pas, surtout. Ça, c'est bien, ça, c'est une bonne résolution cette année, c'est bien. On le fera à la fin, c'est très bien. J'étais tellement à fond. Ouais, t'as raison, à fond dans le jeu. Dans mon installation magnifique de Natera, il fallait pas que ça soit plus grand. Heureusement, le plateau central, il est pas très grand. Mais par contre, il a une particularité qui est très 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 rare. Moi, c'est l'une des premières fois que je vois ça. Il est double couche. Il y a des emplacements où il y a des tuiles qu'on va révéler tout au long de la partie. Et un plateau double couche central. Bon, pour les plateaux personnels, c'est déjà plus répandu, mais là, c'est quand même assez rare. Il est doux en plus. Ça, c'est pour Martin que j'ai ça. Il aime bien les jeux doux. C'est vrai ? Ouais. Alors, nous sommes dans un jeu où il y a eu des expériences qui ont mal tourné pour les humains. Ils sont devenus, malheureusement, idiots. Voilà. Ils n'ont pas su subvenir à leurs besoins. Du coup, ça a été la fin de l'humanité de manière abrupte. Les animaux ont pris tout doucement mais sûrement le contrôle en tribu de la ville. C'est ça. Et l'histoire et le pitch du jeu, c'est que on va incarner une de ces tribus animales. C'est ça. Intelligente, attention. Et pour savoir lequel de nous va réussir à mieux se développer, mieux contrôler la ville, avec différents quartiers qu'on a d'ores et déjà ici avec la zone agricole, la zone urbaine, c'est ça. La zone côtière, le port, elle a révisé, et la zone militaire. Et on finit par la 5e zone au centre, qui est une zone un peu de base où on récupère des ressources, qui est la zone forestière. Nous avec Oli, on l'appelle le bois. Le petit campement. On a sur ce jeu pas mal de choses à dire. On a un plateau personnel avec des ressources. On a chacun récupéré au début de la partie de manière aléatoire un tableau de science recto-verso qu'on prend du côté qu'on veut pour pouvoir se développer tel un arbre de technologie dans un jeu vidéo, j'allais dire. Nous avons aussi ici récupéré notre tribu. Au début de la partie, on tire 2 cartes tribu et on choisit parmi les 2 cartes qui on va incarner. Tu vas incarner Oli pour cette partie. Les renards. Les renardes. Et moi, je vais incarner les gorilles. Ça va me permettre tout de suite de vous montrer les cartes avec notre belle zénithale qu'on a installée spécialement pour vous, pour ce jeu.
Allez, c'est parti. Donc, je vais montrer ma faction, enfin j'allais dire ma tribu. J'incarnerai sur cette partie le consensus des gorilles. Le consensus des gorilles dit tout simplement que à chaque fois que je vais jouer une carte de type science, je crois que c'est science, science, ouais. je vais gagner un cœur, c'est-à-dire une endurance. Ça fait partie des 6 ressources du jeu. Des ressources. 6 ressources, c'est beaucoup, et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans le jeu aussi. Et en dessous, on va avoir tout simplement une phase de production qu'on aura à la fin de chaque... phase de repos. Oui, le jeu se joue en une année et en 4 saisons. Donc à la fin de chaque saison, on va avoir une phase de production. À chaque fois qu'on aura des cartes avec cette petite usine, on va récupérer quelque chose. Là, en l'occurrence, ça sera un arbre de technologie qui ira justement dans le tableau des sciences que je viens de parler. Ouais, c'est plutôt bien. Ça, c'est pour moi. Et donc, Oli... Les renards. Tu es tombé sur les renards que tu as eu la chance de jouer il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Hier. Ouais. Avant-hier. Hier. Chez Gengis. Ouais, hier ou avant-hier. Et du coup, tu les avais appréciés et tu les as repris. Ouais, je suis contente. Le cartel des renards, ils sont trop sympas avec leurs lunettes là. Ils ont la classe. Et puis leur guitare. Les renards, ils disent quoi? C'est que à chaque fois que notre tribu, c'est-à-dire les bleus, c'est toujours notre tribu à nous, va faire une action sur le bois, hein, sur la zone forestière, et ben on va piocher une carte. Plutôt cool. Et à la phase de production, tu vas pouvoir faire l'effet d'une zone forestière gratuite dans la zone forestière. Gratuite, c'est-à-dire sans payer de coût. Et en plus, tu piocheras une carte. Donc c'est un cartel qui est axé sur très malin, très rusé. Sur la pioche de cartes, c'est ça, tout à fait. Et en plus, nous allons avoir donc de magnifiques meeples en bois qu'on va déployer sur le plateau. On va avoir un grand meeple, ça sera notre chef de tribu. Vous allez voir pourquoi il y a un chef de tribu. Et on aura à chaque fois aussi des petits explorateurs qui pourront aussi se déployer sur le plateau. Là, c'est mon grand, c'est mon chef de tribu. Ouais. Autant vous dire une chose, l'édition de ce jeu est comme j'aime. C'est vraiment aux petits oignons. Il y a tous les meeples qui sont en bois, il y a beaucoup de cartes, je vous les montre. Il y a beaucoup de cartes, elles sont derrière nos têtes là. On a des cartes à gogo, donc vraiment une grosse rejouabilité. Un très beau, j'aime beaucoup la direction artistique du jeu, c'est pour ça aussi que je me suis intéressé au jeu. On a des cartes exploration de base et des cartes exploration avancées. Je les remets derrière nos têtes. Tu veux que je montre les ressources comme elles sont belles aussi? Ouais. Bah, c'est une édition de luxe hein, qui vendent. Oui, alors c'est une édition de luxe. Pourquoi c'est une édition de luxe? Parce que à l'heure actuelle, ce jeu n'est pas disponible en boutique. Il y a simplement Philibert qui, vous savez comment fonctionne Philibert, de temps en temps, il récupère des exemplaires supplémentaires sortis à la livraison des backers d'un certain Kickstarter. Des fois c'est qu'en anglais, des fois c'est en anglais et en français. Là, j'ai eu la chance de l'avoir en français puisque c'est un KS québécois. D'accord. Et quand j'ai vu qu'il y en avait sur Philibert, j'ai su que ça allait pas durer longtemps parce que généralement quand ils ont des exemplaires, voilà, après livraison des backers, ils en ont pas des centaines d'exemplaires quoi. Donc il a fallu très très vite avoir le budget des 110 € pour acheter ce jeu. Après quelques ventes Vinted, ça s'est fait. Tu peux parler un petit peu des ressources? Les ressources, c'est ce qu'on va utiliser pendant tout le jeu. Elles sont super. De qualité. Hein. Tout est en bois. Nous avons des arbres de croissance, oui. De la nourriture. Les marmites, c'est la nourriture. Les cœurs, c'est l'endurance. C'est ça. Les petits cerveaux, on aurait pu les mettre en gros plan aussi. Hein. Oui, c'est vrai. On les montrera. C'est l'intelligence. Et nous avons les marchandises. C'est les matériaux. Les matériaux. L'énergie, les piles. Ouais. Après, vous retrouvez souvent ça dans les jeux. Et celui-là. L'agilité. L'agilité. Donc là, j'ai montré les 5, mais il y a les petits 1. Ouais, il y a la même chose en un exemplaire. En un exemplaire, voilà. Voilà, donc on a 2 boîtes comme ça dans le jeu. Donc autant vous dire que quand un jeu, il est... on a une édition pareille. C'est de la qualité. Ouais, c'est top. Et en plus, bon ben voilà, quand on achète un jeu, moi j'ai acheté le jeu à l'aveuglette, hein, ne sachant pas si ça allait me plaire, bien que j'avais vu deux vidéos de règles. Je sentais quand même que ça allait me plaire. Il y a toujours ce risque que ça nous plaise pas. Quand on achète un jeu de cet acabit, soit ça nous plaît, on le garde, soit ça nous plaît pas, on en fait 2-3 parties et on le revend, c'est pas grave. C'est aussi
C'est aussi le jeu. C'est ça. Ça fait partie du jeu. C'est clair. C'est ça. Donc, je résume. On a donc un plateau sur lequel on va avoir 5 quartiers, 5 zones de la ville. On va avoir sur ces 4 zones extérieures des plateaux, C'est l'autorité que tu vas avoir sur ces zones. Bien, des pistes où on va faire valoir notre autorité. Et on va tenter d'avoir aussi des accomplissements en allant tout au haut des pistes d'autorité pour pouvoir y mettre nos petit drapeau, c'est l'accomplissement en fait. C'est nos accomplissements, on en a 3 à poser. Et il y a aussi des accomplissements à revendiquer quand on sera le premier ou la première à accomplir l'un des 5 accomplissements sur le côté du plateau. Sachant que, encore une fois, ce sont des accomplissements recto verso, il y en a plein dans la boîte. À chaque partie, on joue avec des accomplissements différents. On joue avec des tuiles tiers 2, tiers 3 différentes dans chaque quartier. Il y a une vraie belle rejouabilité. Et encore une fois, plein de cartes. Ça donne, enfin moi depuis qu'on l'a testé. Il y a les yeux qui brillent, hein. Ouais, il y a les yeux qui brillent, c'est clair. J'aime beaucoup le jeu et c'est une vraie révélation. Je suis très heureux. J'ai hâte de le faire jouer à toute la famille et que j'espère que ça va devenir un coup de cœur pour tout le monde. Et donc c'est notre 3e partie. Donc du coup, on joue comme ça, c'est plus fluide ou pas? On va faire moi je pense qu'on va faire une partie commentée. Et en expliquant à chaque fois ce qu'on fait, je pense que c'est plus fluide que de partir dans l'explication de règles. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Ouais, il y a pas mal d'iconographie, mais le jeu est relativement simple. C'est un début d'expert, c'est un 3.07 ou 3.1. Donc on est sur un début d'expert, mais franchement très digeste. C'est rigolo parce qu'on dirait que tu parles de cuisine, tu vois. Il est aux petits oignons, il est très digeste ce jeu. Voilà. Très agréable. C'est une bonne entrée ou un bon plat que vous pouvez prendre le soir. Olis, on a tiré au sort. Olis sera première joueuse avec ce joli pion. Premier joueur, c'est un casque vu de dessus. C'est un casque de chantier vu de dessus, ouais. Toujours en bois. On va commencer donc la partie à la première saison. La première saison, elle est ici. On le voit sur le côté du plateau. En haut de la première saison, il y a les prérequis pour commencer la saison, c'est-à-dire 6 cartes vertes et 2 cartes oranges, c'est-à-dire 6 cartes exploration de base, 2 cartes exploration avancée. Je distribue? Ouais. Alors 6 cartes. On en prend 8, donc 2 cartes. On en défausse 3. Et au départ de la partie, on a des ressources de base qu'on va récupérer sur nos plateaux. Et on est parti. Il fait pile poil 6. Enfin. C'est vrai? Et combien d'oranges? 2? 4, 5, 6. Et 2 oranges. 2 oranges pour Willow. Merci. Et 2 pour Oli. Allez, première réflexion du jeu. On commence par se dire qu'est-ce qu'on élimine? Okay. Ouais, moi j'enlève 3 vertes. La défausse c'est là? Ouais, c'est hors champ. Ok. Tout à fait. Mettre les vertes. Je fais attention, c'est tout bien rangé, oui. Les vertes d'un côté, les oranges. Ouais, bon, je crois que je jette les 2 oranges. Ah, tu jettes les 2 oranges. Ouais, je sais. Les 2 oranges sont bien pour le... Mais en début de partie, je préfère avoir des ressources. Avec les vertes, on a beaucoup plus de ressources. Donc, je jette une verte. Ça fait 3. Ok, en début de partie, on récupère sur notre plateau, on a les ressources de départ de chaque clan que je vais montrer. C'est une tuile sur laquelle il y a les ressources de départ. C'est ça. Là, en l'occurrence, moi, les gorilles, j'ai 10 nourritures et 14 cœurs. Et derrière, on va changer, on va la tourner. Ensuite, ça devient notre production de base au début de chaque saison. On a une production de base. Moi, ça sera 5 nourritures et 3 cœurs pour les gorilles. Au début, t'as 14 cœurs? Ouais. C'est beaucoup, hein? Ouais, mais j'ai rien d'autre. Et toi, Oli, tu montres? Et moi, les petits renards. Je suis très content de jouer. Ça se sent peut-être pas. Je suis très excité. Donc, les ressources de départ des renards, nous avons 7 nourritures. Ça, c'est pour toi. Ah, merci. 7 nourritures, nous avons 4 agilités. 7 nourritures. 7 belles marmites. Ensuite, 4 agilités. 4 agilités. Et nous avons aussi 4 intelligences. Ah, ils sont rusés, ces renards. Ouais. Et tu vas pouvoir aussi faire l'action, donc l'action du bois,
qui est au centre de la table, hein, de la zone forestière. Le petit flash, ça veut dire qu'on peut copier tout de suite l'action, l'effet plutôt d'une des actions. Sans empiler le coup, je vais vous expliquer pourquoi. Donc elle va pouvoir commencer avec un gros bonus quand même au lit avec ses renards. Et après, elle va avoir en production, à chaque manche, 2 agilités, 2 intelligences. Oui. Ok? Du coup, j'ai le droit à une action gratuite. Je vais prendre les 8 marmites. Alors en théorie, quand on se pose ici avec un explorateur ou le chef de tribu, on vient pour, j'allais dire, prendre 8 nourritures, mais le coup, c'est de défausser une carte. Là, comme elle copie l'effet... Ouais, c'est 9. C'est 9. Comme elle copie l'effet, elle ne défausse pas une carte. Ça, c'est vraiment très bien. Elle a le beurre et un peu l'argent du beurre. Et du coup, je gagne une carte ou pas Non, juste les... Bah, pourquoi tu gagnerais une carte? Non, parce que c'est ma fonction quand je dors. Ah oui, mais on fait pas une phase de mais c'était au production, cas où si ça le disait. Au cas où... Au cas où. Au cas où je triche, hein? Au cas où, si je peux avoir un truc en plus, je prends. Hein. Donc j'ai plein de marmites, c'est bien, j'ai plein de nourriture. Ouais, donc c'est asymétrique, mais tous les peuples se valent, tous les peuples ils ont tous un classement. Ouais, une difficulté, de force. Une complexité. Voilà, ils ont tous une complexité différente, un peu comme dans les personnages dans Dice Throne. Ça va de 1 à 5. Moi, j'ai aujourd'hui le consensus des gorilles qui a une complexité de 2 sur 5. Moi, c'est un 2, je crois aussi. Et les renards, c'est aussi 2 sur 5. Voilà. Comme ça, on est équilibré. Ouais, mais on a déjà joué 2 parties, une fois à 4, une fois à 3. Il y en avait qui avaient des clans plutôt simples, d'autres plutôt compliqués. Tant qu'on est un petit peu joueur, ça fait pas de différence. C'est simplement très asymétrique. Et on part sur des voies différentes. Et ça j'aime beaucoup. On est prêt à jouer. Ah bah du coup, c'est moi la Prums. T'as ton premier joueur. C'est ça. Donc, on a récupéré nos cartes. On en a défaussé 3. On fait la première saison. Entre la saison 1 et 2, on aura des choses à récupérer. Et on joue comme ça 4 saisons. C'est ça. C'est parti? C'est parti. Vas-y, petite renarde. Oui, mon gorille. Un peu bizarre de dire ça, quand même. Écoutez, n'écoutez pas ce qu'on dit. Willow s'égare. Ok, bah du coup, je vais aller dans la zone forestière pour aller chercher des choses sympathiques. C'est vrai? Ouais. Alors, je pense que je vais aller chercher... j'ai envie d'aller chercher quand même de la nourriture, encore, pour pouvoir m'acheter des bonnes cartes. Alors là, j'ai droit nourriture 8, comme tout à l'heure, et là, il y a marqué défausser une carte, par contre. Ouais, on met tout à plat pour montrer. Ah oui, pardon, ouais. On met tout à plat, donc là, tu fais ta première action. Une des actions possibles dans le jeu, c'est déployer un explorateur. Elle déploie un explorateur ici. Ben, elle prend, comme elle vient de dire, 8 nourritures. Par contre, elle doit défausser une carte. Je défausse une carte. Je vais défausser celle-là. Une orange, du coup. Et par contre, grâce à mon renard, je peux en piocher une. Ouais, tout à fait, parce qu'elle a cette fameuse capacité passive sur fond orange qu'elle a sur sa carte, qui dit que quand elle vient avec un de ses explorateurs ou son chef de tribu, eh bien, elle va piocher une carte. Donc, la carte qu'elle a défaussée, eh bien, elle la récupère. C'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Je fais ma petite popote pour avoir... Parce que sinon, je me retrouve avec 10 milliards de marmites. J'ai pris des 10, 5 et 3. Parfait. Et mon tour est terminé, c'est déjà Willow. Je commence par quoi? Là, j'ai pris un petit explorateur. Si j'aurais mis un gros, Willow n'aurait pas pu y venir avec moi. C'est ça. Le chef de tribu, on l'a pas encore expliqué, du moment où il va sur un emplacement, par exemple, si je retourne ici avec mon chef de tribu gorille, on ne pourra plus retourner de la saison. Sur cet emplacement, le chef de tribu bloque le... Ouais. Le chef, il est balèze. Il bloque l'emplacement. Je vais jouer un équipement d'éclaireur. Je vais jouer une des cartes qu'on a en main. J'en profite pour utiliser ma zénithale en déportée. Ça, c'est quand même hyper agréable. C'est plutôt cool. Ouais. C'est beaucoup d'installation, je vous l'avoue. Ça met du temps, mais c'est quand même cool. C'est satisfaisant. Alors, l'anatomie d'une carte. Tout à l'heure, vous avez vu l'anatomie de nos chefs de tribu, donc là.
Là, vous avez l'anatomie d'une carte, une carte exploration. Une carte exploration, donc à fond vert, pardon, ici, ou à fond orange. Là, on voit que c'est une carte à fond vert, c'est une carte de base. Elle peut se payer avec l'une des ressources du haut, pas toutes, l'une. Soit 6 endurance, soit 4 agilité, soit 4 intelligence. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fonction de ce que tu as, de nos appréciations, de ce qu'on a, on va pouvoir payer nos cartes différemment. En bas, on a à gauche le type de carte. C'est un des nombreux types du jeu, important pour savoir des prérequis pour acquérir d'autres cartes plus tard, voire accomplir ici des comment ça s'appelle, des accomplissements. Cette carte, elle dit qu'à la phase de production, pendant la phase de repos, je vais produire 2 agilités. Ça. Voilà. Autant te dire que je vais la payer en cœur, puisque moi je suis un gorille et que j'ai beaucoup de cœur. Donc elle coûte 6 cœurs, je vais te donner un 5 et un 1. 6 cœurs. Et en fin de partie, j'ai oublié de vous dire, elle donne des points de victoire. Dans le jeu, ça s'appelle des points d'initiative. Cette carte-là n'en rapporte pas, malheureusement. 0. Ok? Vous avez tout. Je vais la glisser sous mon plateau. Pourquoi je la glisse sous mon plateau? Parce que je vais laisser simplement visible la production. Comme ça, à chaque phase de production, j'aurai ici toutes mes productions. Facile. Alors moi, je vais justement aussi jouer une carte. C'est une fin de tour. Le verger, tu peux la montrer en gros. J'ai le droit? Bien sûr. Le verger, eh ben, c'est pareil, c'est aussi en fin de partie. En mode repos, j'aurai droit à 3 marmites, alors 3 nourritures. C'est pas en fin de partie, c'est à chaque manche. C'est à chaque manche, pardon. Dès qu'on se repose. En fait, je suis super fatiguée, ça se voit pas, mais voilà. Ben, quand on enchaîne Noël et jour de l'an, vous l'avez tous fait, dans différents endroits. Ouais. Hein? C'est épuisant, mais c'est cool. Mais c'est épuisant, mais c'est, j'allais dire, enthousiasmant. Donc cette carte, elle peut se payer avec les ressources en haut à gauche, donc l'une des 3, encore une fois, et elle ne rapporte pas de points de victoire. Mais, comme vient de le dire Oli, à la phase de repos, à la phase de production, ça permettra d'avoir 2 marmites. Ben, plutôt 3. 3, pardon. 3 marmites. Allez, je paye 2 agilités. De la nourriture. Tu la mets comme moi. Je la mets comme toi. Sous le plateau, en laissant voir uniquement la production. Un petit peu plus haut même. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, voilà. Voilà. C'est une carte qui vaut 0 points. Dommage. Et c'est déjà une fin de tour, c'est au vélo. Donc on joue nos cartes, on place nos pions, on achète des cartes, on fait notre petit combo. Exact. Je pense que je vais aller chercher de la nourriture. Ouais. Donc là, tu peux te mettre avec moi. Je vais donc déployer un explorateur. Ici, je peux me mettre avec toi puisque c'est pas un chef de tribu. Tout à fait. Pour récupérer 8 nourritures, Oli, s'il te plaît. C'est vrai que c'est moi qui donne. Et je dois défausser une carte par contre. Ça, c'est embêtant. Ok, je défausse celle-ci, Oli. Ok, c'est une verte. À toi. Bah du coup, moi je vais acheter une carte. Une carte très chère. Parce que j'ai pris de la note exprès. Donc là, tu vas embaucher un spécialiste. C'est ça. Bah 25. C'est l'éléphant. Il est super cher. J'ai 25. Ouais. Il est cher, hein. Il est super cher. Mais par contre, il fait un truc super bien. Donc l'éléphant architecte. Et en plus. Il est super intelligent celui-là. L'éléphant architecte, il vaut 25 nourritures. Il rapporte 1 point de victoire en fin de partie. C'est une carte spécialiste, donc on a cette icône-là. Et cette carte dit quoi? Que tu vas pouvoir déployer, pas déployer, ça s'appelle comment? Ça s'appelle établir une colonie. Une colonie qui sont là. Gratuitement, une colonie, vous allez voir que ça, c'est pas gratuit en théorie. Une colonie, d'habitude, ça vaut 10 marchandises. 10 matériaux. Et plus tard, elle aura un effet tout au long de la partie. À son tour, elle pourra dépenser 10 énergie pour établir une colonie. Donc, établir une colonie, à quoi ça sert? Établir une colonie, c'est, comme elle disait Oli, en théorie, c'est 10 matériaux. C'est ça. C'est une des actions que l'on peut faire à son tour. Établir une colonie, ça permet de se mettre à un endroit où on va faire des actions. À l'origine, dans les différents quartiers, il n'y a que 2 endroits de débloquer.
On va débloquer les autres en montant l'autorité sur les différentes pistes d'autorité pour découvrir les tiers 2 et les tiers 3. C'est ça. Et ici, elle se place ici avec sa colonie. Donc, une colonie qui dit déjà que tu prends tout de suite 3 nourritures. 3 nourritures. Et si quelqu'un, elle ou moi, allons sur cette action pour prendre 4 nourritures, elle prendra automatiquement 3 nourritures parce qu'elle s'y est installée. Parce que c'est chez moi. C'est ça. Et du coup, j'augmente de 1 dans la piste agricole, parce que je suis sur la piste agricole. C'est ça, à chaque fois qu'on fait une action dans une zone, on augmente notre autorité de 1. Je passe de 1. Et c'est une fin de tour pour moi, t'as renouvelé, et nous tombons sur... Le singe des affaires. C'est peut-être pour moi. 7 marmites quand même, c'est pas mal. Je vais jouer une carte, je vais jouer... Gestion des déchets. Gestion des déchets me dit... que je vais pouvoir la payer donc déjà avec 5 5 endurance, 5 cœurs qui sont là. Voilà, je te les donne. Merci. Il y a un prérequis. Cette petite icône, c'est le prérequis. Cette petite icône, c'est la science, si je ne m'abuse. Hein. Oui. Le prérequis, c'est que je dois me trouver, l'un de mes explorateurs ou mon chef de tribu doit se trouver dans le bois. Ce qui est le cas. Dans la forêt. Donc c'est bon. Pas de point de victoire en fin de partie. Par contre, ça me donne tout de suite un arbre de croissance. Un arbre. Et quand tu joues une carte science, tu as un cœur. Gentil, hein, je te le dis. Grâce à ton gorille. Elle suit. Et en plus, je fais un combo sans trop le savoir. Ouais. Merci. Elle est trop forte. Donc, je gagne un arbre de croissance ça, c'est plutôt que je mets sur mon plateau des sciences. Il faut commencer par le bas. Et ensuite, il faut simplement suivre les tuyaux. Donc, je peux commencer par l'une des 3 cases du bas, qui sont des cases de production. Comme je fais à fond du cœur avec les gorilles, autant partir sur le cœur, hein, sur l'endurance. Voilà. Je pars ici. À toi. Moi, je vais aller chercher 3 cerveaux, 3 intelligences, pardon. Je vais me défausser d'une carte. Je mets tes renards à plat, hein. Ah oui, mince, pardon. Pas grave. À chaque fois, j'oublie. Et je vais me défausser, je pense, de cette carte. Et j'en repioche une grâce au pouvoir de mon renard. Je pense que je vais embaucher un spécialiste. Hein. Si je tente d'embaucher ce spécialiste-là, ça serait pas mal. 15. Alors, ça me coûte 15, 10, 15. C'est le général... Non, pas le général, pardon. L'original garde forestier. Il est rigolo celui-là. Il me coûte 15, j'ai payé. C'est un spécialiste qui me rapporte 2 points de victoire en fin de partie. Tout de suite, il me donne une carte de mon choix, c'est-à-dire verte ou orange, et 2 cœurs. 2 cœurs. Merci pour les 2 cœurs. À mon tour, je pourrais dépenser, si je veux, des énergies. 3 en l'occurrence, pour gagner une carte et 2 cœurs. Pas mal. C'est correct. C'est correct. Du coup, t'as pris tu veux quoi comme carte? Du coup, je prends... Orange ou verte? Je prends verte. Je renouvelle. Et nous tombons sur un petit chien. Pas mal. C'est correct, on va dire. C'est une fin de tour. Du coup, je vais aller chez moi, ici, avec mon chef. Je vais dire 4 plus 3. Tu t'as pas mis à plat. C'est pas grave. Ça part d'avoir joué chez Gengis, il me disait toujours mais elle est pas à plat. Ouais, il disait le syndrome de la zénitale. Mais là, y a pas que moi qui est déconcentré, c'est ça qui est bien. J'ai une chance. J'ai une chance. 4 plus 3, c'est ça? Eh ben oui, parce que l'action de base te permet d'avoir 4 nourritures, mais comme tu as établi une colonie, tu te fais 7. Et 3. Et bien sûr, tu montes ton autorité à 2 ici. 3. Et 2, 5. À 2, vous le voyez peut-être pas bien, mais il y a une petite icône d'épi de blé là, qui dit que dès que quelqu'un est à 2, il récupère ce jeton. Comment il s'appelle? Accomplissement? Pas accomplissement. Il s'appelle le jeu disque de meneur de zone. Disque de meneur de zone. Un meneur. Tant qu'on est meneur, on a le disque, on le retourne, et à chaque... donc à la fin de la partie, ça fait des points de victoire. Et aussi, à chaque production, ça fait des choses. Là, en l'occurrence... Ça te donnera des marmites. Ouais. Donc je te le mets là? Ça te va? Ça me va. Il est à moi. Mais enfin, Willow pourrait me le piquer hein, s'il monte ici. Et c'est une fin de tour. Exactement. Ouais, j'ai le droit de faire ça. Ouais. J'ai le droit de piquer des choses. Bon, écoute, je vais aller ici. Tu vas à l'agricole, alors. Ouais, je vais dans la zone agricole. J'augmente mon autorité de 1. Je suis toujours derrière. Je prends 2 cœurs. Et c'est tout, hein, c'est pas terrible. Hein. Mais c'est...
Hop là. C'est pas grave, je t'en donne. Une endurance par terre, c'est pas grave. Hop, il y en a un autre. Abracadabra. Fin de temps. Je vais jouer une carte. Je vais jouer brûlage dirigé. Montrer. Ah oui. J'ai le droit de montrer la carte. Oui, je vais payer 2 agilités. Brûlage dirigé, donc 2 agilités, c'est la deuxième icône, hein, celle qui a les 2 flèches là. C'est une carte qui dit quoi? C'est une carte d'un certain type. Elle te dit que si tu as... Alors c'est sur fond orange. Fond orange, ça veut dire que c'est une carte qui est passive tout au long de la partie. Elle dit que du moment où tu mets quelqu'un sur le bois au centre, sur la zone forestière, tu récupères 3 nourritures. 3 nourritures. Donc à partir de maintenant, bam, elle met quelqu'un sur la zone forestière, 3 nourritures. 3 nourritures. Elle se fait son moteur. Je peux jouer 2 cartes, mais l'une des deux est peut-être mieux à faire de suite. Je joue fertilisant moderne. Pas de point de victoire, certes, mais on se place sur ce début de partie en termes de ressources. Elle me coûte 5 endurance. 1, 2, 3, 4, 5. Voici. 6, hein. Elle me dit que à chaque phase de repos, 6 nourritures. Ah ouais. 6 nourritures, ça se refuse pas. Ouais. Ben moi, je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter parce que je garde ma petite réserve d'intelligence. Ah, tu gardes ta réserve d'intelligence. Pour des cartes plus élevées. Dans ce jeu, on a la possibilité de passer au bout d'un moment. Tant que tout le monde n'a pas passé, on passe pas à la manche d'après, à la saison d'après. J'ai encore mon chef de tribu que je pourrais peut-être déployer dans le port. Peut-être. Je pense que je vais le déployer dans le port. Bon, je l'aime trop, je vous le montre. Hein. Je l'aime. Il est trop top. Ouais, il aime bien le sport apparemment. Pas comme moi. Je vais ici dans le port. Sur cette zone qui dit tout simplement, vous l'aurez compris, 2 nourritures qui sont changées en 2 intelligences. Ok. Tu vas le faire? Ouais. Oui. De toute façon, si je m'y pose, je suis obligé de le faire. Ah, d'accord. Je suis obligé de... Intelligence. Oh, pardon. Parce que j'ai envie de te donner des cœurs. C'est gentil. C'est des singes plutôt savants, quoi. Hein? Voilà. 2 intelligences. Enfin, ça coûte pas cher à poser, mais ça coûte cher à utiliser. Et je vais quand même la poser, l'étude médicale. Ah oui. Ça me coûte simplement... j'ai pris des intelligences, ça m'en coûte qu'un. Donc, je te le donne. Ça, c'est une carte aussi science. Donc, merci, tout à l'heure, tu me l'as dit, grâce à mon gorille, je gagne un cœur, une endurance plutôt. Et ça me dit que à tout moment dans la partie, à mon tour, je peux dépenser 14 nourritures pour avoir un arbre. Récupérer un arbre de croissance. Là, tu peux le faire quand tu veux. C'est une carte... À ton tour, une fois. Une fois. D'accord? Ouais. Donc c'est pour ça que je le mets là. Toutes les choses qui se déclenchent à mon tour, une fois, c'est là. Donc c'est-à-dire certaines cartes d'exploration et les cartes de spécialistes. Oui. D'accord? Et je crois que je vais pas pouvoir faire de choses supplémentaires. J'ai juste oublié une chose, c'est que je suis allé au port. Ah, t'as pas monté... J'ai pas monté sur le jeton autorité. Et c'est tout. Attends, je encore dit. Bah, t'as qu'une intelligence, je sais pas. 2 cœurs. Ça va. Ah. Je passe. Je passe. Suspense. Fin de saison. Nous sommes à la fin de la saison 1. Nous allons récupérer en premier, comme nous le dit le plateau, c'est vraiment très bien fichu, nos petits explorateurs et nos chefs. On récupère. On va faire une phase de production, c'est-à-dire que c'est une phase de repos, production. Donc toutes les icônes de production qu'on a ici bien rangées, on va les récupérer. Ok, tu me dis ce que tu as besoin. On commence par moi, c'est gentil. Je prends un arbre de croissance. Ça, c'est quand même la classe. Ça, c'est bien. Donc, Alors, pour les placer, il y a des conduits, on les voit, il y a des petits tuyaux. Il faut qu'ils respectent l'alignement des tuyaux. Il ne peut pas aller n'importe où. Ouais. Donc, je vais continuer sur cette lancée-là. Je vais le poser ici. Et ici, ça dit que je récupère 5 cœurs et une carte. Tout de suite 5
J'arrête pas de dire cœur, c'est endurance. Oui, mais après, c'est pas grave. 5 endurance et une carte, ça sera une carte orange cette fois. Orange. Allez. Elle est chère, elle est chère, elle est très chère. Ensuite, tu as droit. Donc, ici sur mon plateau de science, j'ai le droit à 3 endurances. 3 endurances. Tiens. Merci. Ensuite, en dessous, j'ai le droit à quoi? Production de base, donc 5 nourritures et 3 endurances. Donc 5 nourritures, je peux te donner 2 endurances. Et tu m'en donnes un 5? Voilà. Merci, c'est très satisfaisant. Ces petites marchandises. Les 5 nourritures que tu nous as données. Oui. Super. En dessous, j'ai 2 agilités. Agilité. On met dans la partie du bas, vous le voyez, il y a les emplacements. Tout est bien indiqué. C'est très bien. Et ensuite? Et ensuite, 6 nourritures. Ah bah, t'as fait ton marché, toi. Hein? J'ai fait mon marché. À toi. Oui. J'espère que ça sera pas aussi bien. Bon, déjà, elle a plein de choses. Ouais. Elle a pas tout gaspillé, donc... Alors, grâce à mon pouvoir de renard, j'ai le droit de faire une action ici gratuite. Dans la zone forestière. Et de prendre une carte. Ouais. Donc, je vais prendre 8 marmites. 8, je prends un 10. C'est fort. Et je donne 2. C'est fort. Et tu pioches une carte soit verte, soit orange. Donc, soit de base, Verte, de base. soit avancée. Ensuite, j'ai le droit... Ma production de base, c'est 2 agilités. Et 2 intelligences. Tout à fait. Et là, j'ai droit à 3 marmites. C'est ça. On passe le jeton premier joueur à son voisin de gauche. Son voisin de gauche, c'est moi. Et on repart pour la seconde manche. Ici, pas encore, pardon. Oui, on doit te donner des cartes avant. Ouais, on récupère 3 cartes exploration verte, une carte orange. Cette fois, on passe à la saison 2. Printanière. C'est parti. Maintenant, Je prends connaissance de mes cartes. maintenant, vous savez jouer. C'est à toi, Willow. Est-ce que tu arrêtes pas de faire un peu des bruits bizarres, tu vois? Je sais pas, tu vas manger la carte, tu vas manger quelqu'un. Je vais jouer menace. Oula, ça sent mauvais là. Ça, c'est pas très cool. C'est un peu bizarre, une hache avec un petit Ça me doudou. coûte, je vais dépenser, je pense, 2 agilités. Ok. Donc, agilité, c'est ça. 1 et 2. 2 agilités, ça me permet de réduire le coût de ma prochaine carte d'exploration de 5 cœurs. En revanche, elle me met moins 1 point de victoire en fin de partie. Alors, je vais aller avec mon petit renard. Aller chercher de l'agilité. Toi, t'as des renards, toi? Donc 3 agilités. Yes. Et tu te défausses une carte, mais tu en repioches une. C'est ça. Je vais me défausser d'une carte. Celle-là. Une verte. Et du coup, je repioche une grâce à mon renard. Je pioche une orange. Et grâce que j'ai mis un pion ici, je peux faire l'action de brûlage dirigé. J'ai droit à 3 marmites. Ouais, ça s'appelle un combo, ça. Voilà, j'en donne 2. Tu fais encore des bruits. Je fais encore... Au lieu de faire... il fait... Vous l'entendez pas peut-être, mais moi je l'entends bien. Je vais encore l'énerver, c'est ça. Ouais. Je pense que je vais aller au port ici, Madoli. Ok. Je vais ici, j'augmente mon autorité de 1. Ça me permet d'accéder au niveau 2, donc ça me permet de prendre le jeton de meneur du port, que je vais me mettre ici, si ça te dérange pas. Non, ça te dérange pas. Je vais ici, j'ai augmenté mon autorité. Je vais donc donner 2 nourritures pour prendre 2 intelligences. Ok, 2 nourritures transformées en 2 intelligences. On fait de la popote. Mais on appelle ça quoi? Un jeu de quoi? De placement, de combo, de tout. Gestion de ressources. Et c'est un jeu à moteur parce que les cartes qu'on accumule nous permettent de créer un moteur. Ouais. Ah oui, c'est un jeu à moteur. Ouais. Mais c'est aussi un jeu de de majorité parce que sur 4 pistes, on va tenter d'avoir d'être au-dessus de l'autre. Ouais. C'est vraiment plein de choses différentes. Placement d'ouvriers. C'est aussi une course. Ouais. Ça rassemble vraiment beaucoup de choses que j'aime avec un design qui tue.
une histoire au niveau du jeu assez rigolote avec ces animaux qui deviennent intelligents, et une édition au top. Encore une fois, la race humaine est disparue. Hein. Oui. Je tiens à le dire. Ouais, c'est vrai. Allez, je vais jouer cette carte, elle vaut cher. Elle va me coûter 8 intelligence, tu peux la montrer. Et ouais, elle est bien. Toi, tu veux rentabiliser la caméra déportée aujourd'hui. Hein. 8 intelligence, c'est expérience culinaire. Oh mais c'est fort. Ok, 0 point de victoire en fin de partie, mais elle te donne 2 arbres. Ah ouais, 2 arbres, c'est pas rien. De croissance d'un coup. D'un coup, d'un seul. Et 3 nourritures. Wow. Donc, je vais partir du centre ici. Ok, donc là, tu auras de la production d'agilité à la prochaine fois. Et ensuite... Et je monte ici pour avoir 6 punaise, énergie. 6 énergies. Ça, c'est super. Grâce à l'énergie, elle va pouvoir réactiver les effets, les capacités de ses spécialistes. Et donc ça, tu peux la mettre celle-là, ici, comme ça. Là. Oui, tu vas les mettre en quinconce de ce côté-là. Tu pars de là et tu partiras sur la droite. Ça te va? Celle-là, on peut plus les rejouer, par contre. C'est one shot. C'est one shot. D'accord. Je vais jouer une carte qui a un prérequis. Le prérequis, vous l'aurez compris, c'est ce fameux petit icône sur fond rouge qui dit que je dois avoir l'un de mes personnages, l'un de mes explorateurs ou mon chef de tribu dans la zone portuaire, enfin côtière. J'y suis. J'y suis, donc je peux la jouer. Je vais la jouer, je pense que je vais la jouer pour 3 endurance, donc 3 cœurs. Je décide de prendre ce coup-là. Et elle me permet tout de suite de prendre un arbre de croissance, mais par contre elle me fait baisser d'un sur la... Vous l'avez pas vu, sur l'autorité du port. Tac, je baisse d'un. Ah ok. Alors, je garde quand même ton disque. Le disque, je le perds seulement si je reviens à 0. Ok. Ou si tu me dépasses. Si je te dépasse. D'accord? Ok. Donc ça me fait gagner un arbre de croissance au lit. Voilà, très cher. Alors maintenant, savoir sur quoi je pars. Est-ce que je pars là-dessus pour monter vers là? Oui, je vais faire ça. Je continue tout droit. Il faut suivre les tuyaux, bien sûr. Donc ça va me permettre de prendre 8 nourritures et une carte. 8 nourritures. Est-ce que t'en as? Non. Non, et une carte. Ça sera une carte orange. Ça réfléchit, hein. Ça réfléchit. Ne passe pas vers moi, je te mange. Alors, je vais aller avec un petit explorateur récupérer 4 énergies. Ouais. Et je vais jeter une carte, c'est une orange. Ouais, très bien. Je récupère 4 énergies. Il m'en faut aussi des énergies, oui. Hop là. Hop là. Du coup, j'ai jeté ma carte, mais grâce à mon personnage, je prends une carte. Oui. Ça sera une verte et j'ai 3 marmites. Ouais, c'est ça. Petit combo encore une fois. Mode bien. 3 marmites, j'en ai 2 là, je vais en prendre 5. Elle combote, mais vraiment, vraiment très bien. Là, j'en ai encore des 10. Petite là. J'en prends une 10. Ah, moi j'aime la nourriture. Je me suis trompé tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as fait? La prochaine carte que je devais jouer, elle devait avoir moins 5 cœurs. Mince. Et elle ne faisait que 3 cœurs. Ah. Du coup, je t'en dois? Ouais. 3? Ouais, mais j'ai mal joué parce que je voulais jouer autre chose à la place. C'est pas grave. Du coup, tu me dois 3 cœurs. Je te rends les 3 cœurs, mais on revient pas en arrière parce que c'est trop exagéré. Et oui, il faut bien faire attention. Quand c'est ce genre de jeu, il faut pas dormir sur ses lauriers. Ah oui, il faut bien faire attention à toutes ces cartes. Il faut être concentré. J'ai perdu l'équivalent de 2 cœurs puisque j'avais une réduction de 5. Et oui, bah t'as de la chance, je t'ai redonné quand même 3 cœurs. Ouais. J'aurais pu pas le faire. C'est la vérité. J'aurais pu être méchante. Bon, c'est vrai, tu l'as dit. Et en plus, j'avais pas pris mon cœur quand je l'ai joué parce que j'ai joué une carte de type... Si je te l'avais donné, je crois, non? Non. Science. Non, tu vois, il faut bien se rappeler de tout ce qu'on fait. Bon, promis, je reviens plus en arrière. Tu me donnes un endurance. Je te donne rien du tout. Si, une endurance. Non. J'ai joué cette carte-là. Non. Je vous le remonte. T'es sûr que je t'avais pas donné? Ouais, mais comment j'ai envie de le manger? Ouais, je suis désolé. C'est pas possible. Ouais, non, je vais faire attention, promis. Il faut que... Et
Avise. J'ai beaucoup roulé pendant ces vacances. Et T'es petit de moi quand même. Parole, parole, parole. Ça, donc comme ça réduit ma bourde quand même. Oui. Alors, moi je vais aller où? Je vais jouer une carte encore, métallurgie. Celle que j'aurais dû jouer avec les 5 cœurs de réduction. Je comprends. Ben, tu comprends pourquoi j'ai fait une petite bourde là? Voilà, tu rattrapes le coup là. Bon, je te donne 10 et 1, 11 cœurs. Ah, je t'en donne que 10 parce que c'est une carte à science qui me permet de gagner un cœur. Ok? Elle me permet de gagner un arbre de croissance et 2 matériaux. Moi j'aime bien dire marchandise, mais bon, matériaux aussi. T'as le droit. Hein. Et un arbre. Ça peut pas porter à confusion après pour la vidéo. Je vais continuer selon les différents tuyaux. Je vais continuer par là, au centre. Je vais jouer cette icône qui dit que je peux déplacer l'un de mes personnages vers le bois, vers la zone forestière. Je vais venir ici, à tes côtés. Ah, j'ai hésité à mettre mon chef. Hein. Pour récupérer 4 énergies. Par contre, il faut que je défausse une carte. Et ce sera cette carte-là. Voilà. J'essaie de plus faire de bêtises jusqu'à la fin de la partie, promis. À toi. Trop satisfaisant toutes ces petites ressources en bois là. Alors, je vais jouer le cartographe. Je vais décider. Et puis en plus, c'est très très beau. C'est très très beau. C'est très très beau. Et si malgré tout on a fait des petites erreurs, c'est normal. C'est que le 31 décembre, on le ressent encore. Cartographe. Même si on ne me voit pas. Tu montres? Ouais. Allez, go. Donc le cartographe, tu le payes avec quoi? 4 agilités. 4 agilités, donc l'agilité c'est ça. Hein. Ouais, il dit qu'il faut que j'ai des personnages dans la zone de forestière. Donc le prérequis, tu en as 2, c'est bon. Ça te donne un arbre de compétences, 2 cartes. Voilà. Un arbre de compétences et 2 cartes. J'en prends une orange et une verte. Et du coup, mon petit arbre, je le fais monter ici et je peux monter de 2 sur une piste. Sur une piste. Et ça sera ça là. 1, 2. Ah, il se passe quelque chose d'intéressant. Elle vient de dépasser le niveau 3 de la piste de la zone agricole. C'est ça. À partir du niveau 3, si quelqu'un qui s'y trouve, il va pouvoir débloquer de nouvelles actions, de nouveaux effets. Autrement dit, c'est tiers 2. Donc on va les révéler. Ces tuiles, elles sont mises aléatoirement en début de partie. On en a plusieurs dans la boîte. On révèle une nouvelle tuile qu'elle pourra faire uniquement Oli, puisque moi, tant que je ne serai pas au niveau de faire ces actions, je ne pourrai pas y avoir accès. 4 nourritures et une carte permet d'avoir cette action. Et l'autre, je pense que je vais utiliser 14 nourritures. Donc 14. Tu m'en rends une. Pour activer l'effet de mon étude médicale qui dit que je peux avoir un arbre de compétences. Ouh, ça c'est bien joué. Donc je suis les tuyaux, je vais redescendre par ici, j'ai le droit. Je vais prendre tout de suite 4 énergies et une carte. Je vais prendre une carte orange. Fin de tour. Ok. Désolé, je réfléchis toujours un peu trop, je suis désolé. Je vais utiliser la capacité de ma carte ici, là. Je me dis si je donne 10 énergies. Oh, tu peux établir une colonie. J'établis une colonie. Oh, oui. Tu me mets... Normal. Très bien joué. 3 nourritures, tu débloques de suite. 3 nourritures tout de suite. J'y vais avec mon chef. 5 heures pour Willow. 5 heures, je défausse une carte. 5 endurance. Fin de tour. Mais je crois que je vais prendre la vache. Allez, 18, hein. 18. 10. La vache fermière. 15, 16, 17 et 18 nourritures. Vache fermière, 18 nourritures. Elle te permet de prendre tout de suite 1 dans un d'influence, 1 d'autorité. Ici. Dans la zone agricole. Et 4 nourritures. Et je reprends 4, c'est plutôt cool. Et si elle dépense à son tour 5 énergies, elle pourra refaire de même. C'est ça. C'est bien dans mes amis, il y a des vaches,
des éléphants, un peu tout le monde. Ouais, c'est vrai. Je vais jouer une carte, je vais jouer piste de course, c'est celle que je voulais jouer tout à l'heure. Elle me coûte 6 endurance, 5 et un 6. Elle a un prérequis, c'est de se trouver dans la zone forestière, c'est le cas. Je peux déplacer avec cette carte un personnage vers un effet de mon choix. Vers un effet de mon choix, ça sera, je vais le dire après, et je prends aussi 3 endurances, s'il te plaît. Tiens. Merci. Je vais... Il y a un peu toutes les couleurs, oui. Je vais déplacer certainement mon chef, ici. J'augmente donc de 1 l'autorité, et sur cette action, je prends 2 cartes. 2 cartes. Dans la zone urbaine, tout simplement. Les couleurs? Orange. 2 oranges. Ouais. Merci. Moi, je vais mettre mon chef ici. Ça me fait récupérer 4, 5, 6, 7 nourritures. Ouais, 4 plus 3. Et ça me fait monter surtout ici, de 1. Et donc là, tu arrives au niveau 6. Tu vas pouvoir donc débloquer l'action ultime de cette zone, le tiers 3. C'est ça. Et cette action ultime, c'est... Tu vas pouvoir te défausser, si tu le souhaites, d'un spécialiste pour pouvoir récupérer en nourriture sa valeur. Ah, ok. Enfin, pas sa valeur, son coût. Pas mal. C'est pas mal. Je vais aller ici, dans la zone urbaine, pour prendre 2 matériaux, s'il te plaît, Oli. Je monte ici aux 2. 1 et 2. Et je prends donc le... Ah oui, c'est vrai. Bien joué. Bien joué, Willow. À toi. Il a bien joué. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Rappelle-moi juste ce que ça veut dire, le point d'interrogation. C'est une ressource de ton choix. Une ressource de mon... Est-ce qu'il y a de la concentration? Oui. Oui, c'est un peu obligé ce jeu. Est-ce qu'il y a du fun? Oui. Ben oui, aussi. Est-ce qu'il y a des rollbacks? Un peu. Lui. À cause de moi. Ah. Je suis navré. J'ai envie de viser les points. C'est un peu risqué, mais bon, ça vaut cher. Allez, 23. J'ai 25. Je vais acheter le gorille. Ah, il fait 4 points de victoire. Ouais, c'est pour ça. Ah là là. Singe des affaires. Faisons des affaires avec lui. Tout de suite, il me fait gagner 7 marmites. Ouais, 7 nourritures, effectivement. 5. Je vais jouer l'art visuel. L'art visuel a un prérequis, je dois me trouver dans la zone urbaine. Ah ouais, ok. Bon, j'en ai 2. C'est aussi une carte qui a du type science, donc je vais gagner une endurance, Oli. Une endurance pour Willow. Et je dois la payer, donc je choisis de la payer 3 intelligences, c'est-à-dire 3 cerveaux. C'est ça. C'est ça, donc je gagne un arbre de croissance, et je dois baisser dans l'autorité urbaine. Je me mets à 1. On va mettre un peu. Et tu récupères un arbre. Désolé. Nous aimons bien plein écran. Oh wow. Puis qui capte même pas qu'elle est en gros plan. L'arbre de croissance va me permettre de peut-être d'augmenter dans la zone, ici je suis toujours les tuyaux, d'augmenter dans la zone urbaine. De nouveau, je me mets à 2. Ok. Voilà. Bon, bah, comme j'ai acheté les grosses cartes, que j'ai plus rien. Là, j'ai combien? 5, 6. Ouais, je peux rien. Ah, on n'a pas renouvelé. Tu peux renouveler, on sait jamais. On sait jamais. 20. Ah, c'est cher. L'émeu sergent. Bah, écoute, je passe. Ok. Je vais mettre un 10 là. Bien voir. Tu passes. Je passe, ouais. Bon, écoute, je vais faire l'action de mon seul et unique spécialiste, qui est de donner 3 énergies, et que ça me permet d'avoir une carte et 2 endurances. C'est où ça? Là. Ah oui. Bon. Ouais. Donc je te donne 3 endurances. Tu m'en donnes 5 s'il te plaît.
5. Et je prends une carte. Non, non, endurance. Ah, pardon. C'est agilité, ça. Elle me vole. Excusez-moi, je me suis emporté. Et je prends une carte orange. J'étais en mode repos, hein, je te signale. Ouais, c'est vrai. J'y retourne. Je refais de nouveau l'activation de mon spécialiste. Donc tu as... Donc il me faudrait 2 énergies, puisque je t'en ai donné 5, et que c'était une activation à 3. Ah, rappelle-moi, parce que moi, si tu me dis pas, Il n'y a pas de problème. Je dis les choses, moi. Et Ouais. maintenant, tu me donnes simplement... De cœur. Ouais, attends, je t'en donne 3. Je vais m'en donner 5. Toujours plein de cœur, toi. Hein, Ben, je suis un gorille. t'es rempli d'amour, c'est ça? J'allais dire que j'ai le sang chaud. Je suis rempli d'amour, c'est plus joli. Et une carte. Et une carte de ton choix, orange ou verte? Ben, je vais prendre vert parce qu'elles sont très chères les oranges, donc on va se calmer un petit peu. Je prends du vert. Ah. Yes, nul. Bon, je me repose. Reposons-nous. Reposons-nous. Je me repose pas, je dis je passe. Tu passes, oui, c'est ma façon de parler. Qu'est-ce qui se passe? On récupère nos pions. Ok. Ensuite, nos ressources de repos. Ouais, on y va? On commence toujours par moi? Toujours par toi, parce que c'est moi qui donne les ressources. Bon, je te donne quand même le casque, hein, le Oui. premier joueur. C'est parti. Ici, j'ai 3 endurances, s'il te plaît. J'ai une, je fasse gaffe. 3 endurances. Ici, j'ai un arbre de croissance. Un arbre, c'est toujours le même paquet. Tiens, ça c'est la grande classe. L'arbre de croissance, je vais le mettre... je vais l'envoyer par là. C'est des points de victoire en fin de partie, mais c'est aussi augmenté sur la piste militaire, ici. 2, 1. Ok. Voilà. Ensuite, production de base, c'est 5 nourritures et 3 endurances, mais je t'en donne 2. Tu peux me donner un 5. Voilà. Voilà. Ça, c'était ma production de base. Et enfin, j'ai 2 agilités. 2 agilités. Et 6 nourritures. 5 et un 6. Attends. C'est tout bon pour toi? Non, je te donne 5 et 5. Tu m'en donnes un 10. Un 10. Merci. J'ai fait exprès. Et enfin, comme j'ai ces 2 disques, ça produit, hein. C'est pas mal. 2 matériaux, donc je vais t'en donner... Oh non, donne-moi en 2, c'est bien. 2 2 matériaux, et j'ai une carte, je vais prendre une orange. Parce qu'elles sont quand même bien, les oranges. Elles sont bien, ouais, mais bon. Bah là, t'as de quoi faire, là. Elles sont chères. Ouais. Elles sont chéros de ces chéros. T'es bien fourni, là. J'ai tout. Tu as tout. À toi. À moi. Alors, on passe ici. Le pion ici, c'est 3 marmites. Yes. Ah, j'ai bien surveillé, là. Allez. T'as pas une grosse production, mais... non, c'est pas une grosse production. Mais tu te développes super bien. Tu es déjà sur 2 accomplissements presque, là. Alors, j'ai droit... à une action ici, plus une carte. Une action gratuite ici, un effet gratuit ici, plus une carte. Grâce à tes renards. C'est vrai. Je pense que je vais prendre de l'énergie. 4 énergies. Plus une carte. Plus c'est bien joué. C'est bien joué. 4 énergies et une carte, ça sera une verte. Une verte. Ensuite, tes productions de base, 2 agilités, 2 intelligences. Ouais, c'est 2 agilités, 2 intelligences. J'ai tellement l'habitude d'aller sur le côté. 2 agilités, 2 intelligences. C'est pas assez, ça, c'est pas assez. Et je reprends ici 3 marmites. Ouais, c'est ça. Et on arrête. T'en as 5. Et on s'arrête là, s'il te plaît. Ouais.
Et c'est pas terrible. Moi, j'ai pas beaucoup de ressources. Et tes premières joueuses, pour cette troisième manche, on va prendre chacun une carte verte et 3 cartes oranges. Ah, ok, il y a une carte méchante. La première fois que je la vois. Ouais. Il y a marqué donner cette carte à un autre joueur. Je l'ai déjà vu une fois. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai déjà vu une fois. Et ben, ça lui fait moins 2. Moins 2 points de victoire en fin de partie. Ouh, comment c'est pas gentil cette carte. Non, c'est pas correct. Je la garde, je la donne à Willow peut-être, mais bon, il faut la payer quand même. Ok, j'ai pris connaissance de mes cartes. Du coup, on va aller chercher des ressources. Je vais partir avec mon chef de tribu, chercher tout de suite de l'énergie. Ça va intéresser aussi Willow. Donc je prends 4 énergies. Non, je pourrais pas y aller. Voilà. 4 énergies, tu défausses une carte et tu en pioches une. Et je me défausse une carte. Comme tu es venu ici, simplement, tu as, grâce à ton pouvoir passif, 3... c'est ça que je cherchais. Je savais que j'avais un truc quelque part. 3 marmites. Merci Willow. J'étais un petit peu perdue dans mes pensées. Bon, j'ai envie de faire ça. Zénithal. Grande expédition. 8 cœurs. Ça coûte cher. Je t'en donne 10, mais tu m'en donnes 2. Je t'en rends 2. Mais ça me fait augmenter sur chaque zone d'autorité. Non. Quand même. C'est quand même fort, hein. Bah, c'est cher. Donc, s'il te plaît, quoi. C'est pas ça, c'est que tu gardes les pions à chaque fois. Ça te fait des points à la fin, les pions, non? Ça fait des disques? Les disques? Il y aura des points? En fait... Si tu les possèdes? Pas forcément. Celui qui est devant au niveau de la piste gagnera. Tu sais comment ça se passe? C'est 7 points le premier sur la piste d'autorité, 3 le deuxième et 1 le troisième. Donc j'augmente ici, dans la zone urbaine. J'arrive à 3, donc je peux déclencher, ouvrir les 2 tiers 2 ici. Ici, pour une marchandise, je peux avoir 8 nourritures. Ici, pour 5 marchandises, T'as 5 marchandises et tu dois te défausser de 2 cartes. Oui, voilà, autant pour moi. Bien dit. Donc j'augmente aussi la zone du port. Tac, ça débloque rien. J'augmente la zone agricole et j'augmente la zone ici militaire. J'arrive au niveau 2, au niveau du militaire, j'ai aussi le jeton militaire qui me permet à la production d'avoir 2 énergies. 20 tours. Ok. C'est pas mal. T'es bien sur une, mais je suis bien sur les 3 autres. Oui, mais j'aurai plus de points si je vais en haut. D'accord. Alors, si tu vas en haut, dis-toi bien une chose, c'est que tu auras à 10 la possibilité de mettre un drapeau d'accomplissement ici. Ouais. Parce que mon but, c'est d'aller en haut. Ce drapeau d'accomplissement, il fait quoi? Il te libère un emplacement sur ton plateau de 7 points de victoire. C'est ça. Et en plus, si tu restes première sur cette piste, tu auras aussi 7 points de victoire liés à la première place. Ok, voilà. En tout 14. Ce que j'allais dire, sinon, toi, tu vas te gagner des points tranquillou, là. Ok, c'est bon. C'est bon, je rebelle plus. J'étais en train de me... Parce que là, je sens qu'il y a de la rébellion. Oui, j'étais en train de me rebeller, ouais. Là, je sens qu'il y a de la rébellion, rebelle. Hein. Alors, je vais acheter une carte, encore une fois. Je vais acheter 15, 16, 17, 18. La girafe. La girafe. L'artiste de Giraffiti. Oh, trop sympa. Elle te fait augmenter sur la piste de... L'agricole? Non, pas agricole, c'est la urbaine. Ah mince, je crois que c'était agricole. Ici, urbaine. Et de loin... Et tu pioches une carte. Bon, c'est pas grave. De loin, je voyais un blé. Et du coup, je pioche une carte. Je vais aller avec l'un de mes explorateurs, ici dans la zone urbaine, militaire, pardon, pour aller récupérer 2 énergies, s'il te plaît. Et j'augmente de 1. Ça me permet de débloquer les 2 tiers 2 de la zone militaire. Ici, c'est faire copier l'action d'un endroit dans le bois. Et ici, c'est tout simplement d'augmenter sur une piste de mon choix. Je vais prendre 4 nourritures et une carte. Alors 4 et 3, 7, 4, 7, ouais. Puisque tu as une colonie. Oui. 7 nourritures, une carte. 5, 7 et une carte. Et j'augmente, tu m'as augmenté ou pas la piste? Non. Et j'augmente, tu as 7. Bien joué. Je vise le haut, hein, je vise. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et à cœur. J'y crois encore et encore.
Ah, Tu en crois encore? Bon, peu importe. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Désolé, Amel Bent. Désolé, Amel Bent. Du coup, je pense que je vais utiliser 14 nourritures pour activer mon étude médicale. 10, 11, 12, aussi. 13, 14. Et ça me permet d'avoir un arbre de croissance, s'il te plaît, Oli. Et donc, je vais le placer ici. Je le place ici. Non, je vais plutôt le placer ici pour récupérer 4 matériaux et une carte. Je vais te donner un matériau et tu vas m'en donner 5. Ok. Et je prends une carte. Ça sera une orange. Et je crois que j'ai un accomplissement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est facile pour toi les arbres. J'ai 8 arbres de croissance. J'ai un accomplissement, donc je prends un de mes drapeaux. Et tu mets là-dessus. On a 3 drapeaux. Et il y a en tout, et pour tout sur le plateau, 9 accomplissements. Et ben à nous de choisir où est-ce qu'on va aller. C'est ça qui est super dans le jeu. On peut aller sur les pistes d'autorité pour avoir des accomplissements sur les autorités. Et on peut aussi avoir l'un de ces 5 accomplissements, et le premier qui s'y met, il a sa place définitive. Là, en l'occurrence, Oli n'était pas sur le même mood. Elle part sur les spécialistes. Je l'ai bien vu. Donc, du coup, moi, avec mes 8 arbres de croissance, j'ai cet accomplissement que je mets là, et qui est définitivement à moi, qui me permet de débloquer, on le voit en fin de partie, sur mon petit plateau personnel, 7 points de victoire. Bon, je vais aller là. Je vais prendre 8 marmites. Du coup, comme j'ai fait cette action, je me défausse d'une carte. J'en repioche une. Jamais. Et je prends 3 marmites. Tu sais ce que je fais? Je pense que je vais établir une colonie. Bah, si t'es assez, fais-le. Ouais, je le fais. Allez, pour 10, 5 et 5, 10. C'est l'action qui est sur notre plateau personnel, je le reprécise ici. On peut établir une colonie pour 10 matériaux. Je prends une de mes colonies et je peux l'établir que sur un endroit où j'ai l'autorité. J'ai l'autorité tiers 2 ici, donc je peux l'établir ici en tiers 2. Donc je vais l'établir ici. Ça me permet de piocher une carte. Je vais piocher une carte orange. Ok. Jusqu'à présent, vous avez vu toutes les actions du jeu, sauf une qui est une action pas principale, qui est une action, j'allais dire, bonus, qui permet de se défausser de 2 cartes. On peut le faire autant de fois qu'on veut à son tour. Oui, je oublié. Et ça nous permet de récupérer une des 6 ressources de notre choix. Mais Willow, c'est maintenant que tu as bien fait de faire ce rappel. C'est comme de par hasard. Non mais c'est incroyable. Et comment des fois j'ai envie de me manger moi-même. Ah, c'est bien. C'est vrai? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Tant mieux, tant mieux. Du coup, ça change mes plans. Je peux en jeter autant que je veux? Oui. Oh. Déjà, j'en jette 2 et je peux prendre une ressource, c'est ça? Mais au bon endroit, et tu peux prendre une ressource. C'est pas ton action principale, c'est une action bonus. Ok. On a déjà joué 2 fois au jeu, tu devrais quand même t'en rappeler. Oh. Ça fait plaisir, c'est comme ça la vie avec Oli. Ouais. Allez, j'en rejette 2. Et je me suis trompée de couleur. Tu vas me gronder, Willow, si je me trompe de couleur? Tu vas me gronder? Un peu. Pas trop. Voilà, c'est bon, j'ai changé. Pas trop, franchement. Pas trop. Et je reprends un petit cerveau. Avec ces 2-là, je vais prendre une énergie. T'attends de réfléchir le temps que je fais ma petite popote, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est bien joué. Et avec ces 2-là, j'ai un orange, une autre énergie. C'est plutôt cool. J'avais carrément zappé ce truc. Comme ça, je vais refaire cette... Donc t'as pas fait ton action principale, pour le moment, t'as dépensé que des cartes. J'ai dépensé que des cartes. Et je vais faire mon action principale. Je vais faire cette carte éléphant architecte qui me permet de poser pour 10. Donc là, t'as défaussé pour prendre à chaque fois des... ouais, j'ai pris 2 cerveaux et de l'énergie. Ok, d'accord. Donc, elle te permet d'établir une colonie. Oui. 3 points à chaque fois. Et c'est très bien. Ouais. Et bien sûr, je vais la placer dans un endroit qui va... être intéressant pour toi. Là, ça me donne une ressource de mon choix. Oui. Okay.
Et là, 3 marmites. Oui. Prendre 3 marmites plutôt. En nourriture. Les marmites, vous l'aurez compris. C'est des nourritures pour Oli. Et 3 marmites, j'en donne 2. Et j'en prends 5. Et c'est une fin de tour. Et je suis contente. Ouais, je comprends. Parce que j'étais un petit peu perdue. Je me dis, mais comment je vais faire pour avoir de l'énergie? J'en voulais 10 exactement. Je vais jouer parfait. une carte Oli qui est une carte qui va me coûter 5 endurance. Donc je t'en donne 5, voici. Ça c'était... c'était moi qui t'avais rendu la monnaie, je crois. Hein, quand t'as acheté, t'as fait ta maison. Ah bah je t'avais tout donné. Ah ok, tu m'avais tout donné. Donc 5 endurance, c'est une carte scientifique, donc grâce à ma capacité passive de mes gorilles, je prends, s'il te plaît, une endurance, mais je vais t'en donner 4 et tu vas m'en donner 5. Et cette carte que je viens de payer, voilà, me dit que je récupère un arbre de technologie, un arbre de croissance, pardon, et que je dois baisser par contre de 2 dans une piste d'autorité. Ah, c'est intéressant. Donc je vais baisser de 2 celle-ci, 1, 2. Parce que là, la course, elle est, il n'y a pas de course. Oli est de loin devant. Donc, autant dire qu'il n'y a pas de course. Et moi, j'ai un arbre de technologie, de croissance. Désolé, j'ai encore dit la bêtise. Pour prendre 3 agilités, Oli. Et une carte. La carte, ça sera une orange encore. Une carte, il va falloir que je... Bah ouais, d'un côté, heureusement que tu m'as rappelé les trucs des ressources, parce que j'ai carrément zappé. C'est une fin de tour. Alors, avec toutes ces marmites, qu'allons-nous faire? Une bonne cuisine. 22, je vais prendre le renard. Ah oui, forcément. Tu fais ton petit clap là, pour ramasser les cartes. Oui, c'est Kickstarter. Et c'est enfin mon 5e spécialiste en plus. Je le montre. Hein. Oui. Alors, le professeur Shiba. Excellent. Bienvenue. Il te donne 3 intelligences, 3 points de victoire en fin de partie. Il t'a coûté 22. Et comme tu dis, c'est ton 5e spécialiste. 5e, ça y est, enfin. Je renouvelle ici. Les cartes sont trop top. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime. Et du coup, je peux prétendre à ce trophée. Ben, c'est même pas tu peux prétendre, c'est tu dois... je dois l'acquérir. Du moment où on a un accomplissement d'accompli, et ben on doit mettre son drapeau obligatoirement. Donc elle a 5 spécialistes, on est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, il est revendiqué pour Oli. Bon, moi je pense que je vais aller au centre. Je vais aller sur la zone forestière pour aller récupérer des cœurs, Oli. Parce que les cœurs, ça permet de faire des choses. 5 endurance, et je défausse une carte. Ouais. 5 endurance. S'il te plaît. C'est très pénible faire de la caisse. Je t'avais dit, hein. Je t'avais dit, tu le feras sur cette vidéo. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Y a pas Mais au bout d'un moment, comme t'es concentré sur ta partie... Habituellement, c'est moi qui le fais, ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis allé au centre, j'ai payé ma carte. Oui, t'as pris tes 5 endurance. Ben écoute. Et c'est tout bueno pour toi. Tout s'est bien passé. J'ai joué cette carte. Elle me vaut 3 agilités. Je vais la montrer, s'il te plaît. C'est rotation des cultures. Grâce à elle, je peux avoir un arbre. Ça, c'est plutôt cool. Il y a un prérequis, hein. Le prérequis, c'est de se trouver dans la zone agricole. C'est bon, j'y suis. Quand même. Il y a un prérequis. Ça t'a coûté combien? 3 agilités. Ok, très bien. Je dois descendre de 1 dans ma zone agricole. Oui, c'est ça. Tu l'as fait. Parfait. Et ça te donne un arbre de compétences. Voilà. Un arbre de croissance. De croissance. De croissance, pardon. C'est la même chose. J'augmente de 1 dans toutes les pistes d'autorité. C'est-à-dire 1 ici, je le reprends. 1 ici. 1 là-bas. Et 1 là-bas. C'est bien, ça met la pression. Voilà. Ça me paraît bien. Ça met une pressure. Si c'est bien. Under pressure. Je pense que je vais utiliser mon chef de tribu pour aller ici. Pour récupérer 3 agilités au lit. Donc je t'en donne 2. Tu peux m'en donner. Et je te donne 5. Ouais. Et je me défausse d'une carte. C'est intéressant pour moi ça? Non, je suis pas sûr. Donc je me défausse de celle-ci. J'ai joué celle-là. Atelier. Oups, tu montres? Ouais. Merci Willow. Plaisir. Ça vaut 8 intelligence. 5, 6, 7 et 8. Voilà, ça te donne un arbre de croissance plus une montée dans une piste d'autorité. Et bien sûr, c'est celle-là.
Il me reste plus que 2 pour atteindre le but. Ouais, bon, t'as une manche encore, c'est cool. Et du coup, Et l'arbre? et l'arbre, je vais le placer pour avoir 12 marmites. Direct. Je suis relié là. Hop. Exact. 12 nourritures pour Oli. Je vais utiliser, donc je vais jouer une carte, je vais payer 4 agilités, donc tu m'en rends une. Une seule. C'est que une petite... De la jungle? Non? Oui, bah, ça dépend où c'est que tu te trouves. Alors, j'ai payé mes 4 agilités, il n'y avait pas de prérequis pour cette carte, elle me dit que j'obtiens autant d'intelligence que de pions. Le pion blanc indique que c'est de n'importe quelle faction, que ce soit les miennes ou celles des adversaires, dans la zone forestière. Il y en a 4, ça me fait 4 intelligences. Merci, fin de tour. J'arrête. Encore je passe, ouais, je passe encore. Toujours encore. avant Willow, ça m'énerve. C'est un peu énervant. J'ai l'impression qu'il est toujours plein d'actions en plus que moi. Non, ça dépend, ça dépend. Bon, j'ai pas mal de cartes, donc ça c'est cool. Bon, ben c'est parti. Je joue alors. Hein. Bah oui, tu peux, hein. Je vais jouer une carte qui me coûte, alors qui me donne qui est un prérequis. Je dois me trouver dans la zone militaire. J'ai lui. Ah oui, c'est militaire, pardon. Ouais. Et donc j'y suis. Je vais pouvoir payer donc 4 intelligences que je viens d'avoir là. Ça tombe bien. 4 intelligences. Voilà. Et ça me dit de gagner un arbre de croissance et de descendre dans la zone de militaire, donc je dois redescendre ici, tac. Moi, c'est pas bien, mais... Je suis juste derrière toi à chaque fois. Hein. T'es juste derrière moi à chaque fois. Je mets un arbre de croissance. Je pense que je vais me mettre ici. Je vais prendre 3 intelligences. Une carte. La carte, 3 intelligences et une carte. Une orange. C'était une carte de type science. J'ai failli pas le voir. Ça me fait oui, ça te fait une endurance. Bien joué, Willow. J'ai failli pas le voir. Continue, du coup j'ai des actions. Hein. J'ai des actions possibles. Je fais comme lui, je vais ronchonner. Alors je vais utiliser donc 3 énergies pour activer mon seul et unique spécialiste qui me dit une carte et 2 endurances. La carte ça sera du orange. 2 endurances. Super sympa, je vais faire ça. J'ai eu l'argent, oui. Alors, c'est pot de miel. Ça me coûte... Bah, ça te coûte quoi? Tu prends 9 cœurs? Ou... Ouais, c'est ce que tu peux donner. Ouais, c'est ça. 9. J'en donne 10, tu m'en rends 1. Ok. Et ça me dit déplacer un pion chef de tribu d'un adversaire et obtenir toutes les récompenses donc de placement, c'est-à-dire l'action, la récompense de la colonie et les récompenses, bien sûr, liées à l'autorité. Ok. Donc soit il y en a un là, il te donnerait 4 non, je déplace un de tes chefs. Ah, le chef, il n'y a que lui. Donc je déplace ton chef, je vais le déplacer ici, et je prends tous les bonus, c'est-à-dire je suis sur la zone militaire, je monte sur la zone militaire, je fais l'action qui est de monter sur une piste, ça sera encore la zone militaire, et je pioche une carte grâce à mon action de colonie. Très bien joué. Une carte orange. Et moi, j'ai pas le droit. Non? Je peux prendre le droit ou pas? Non, c'est quand même assez génial. Ce qui vient de se passer, c'est assez génial. Surtout, je viens de prendre une carte une bonne carte. Ouais, je sens pas trop, là. Tu le sens pas trop? Moi, je suis pas sûr de moi, donc on continue. Je viens de tirer balistique, je vais la jouer. Par contre, il va me falloir de l'argent pour la jouer, celle-ci. J'ai tellement de cartes que je dois les mettre hors champ, je suis désolé. Vous me faites confiance. Après, ouais, c'est des cartes qui ont des points ou pas, mais ce sera pour la fin. Donc il va me falloir 7... Une fois jouées, elles sont jouées, celles-là en bas. Je vais devoir défausser de la carte pour récupérer de l'agilité. Et des oranges en plus. Voilà. Ok. Tu vérifies si j'ai bien défaussé 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est tout bon pour moi. Ça m'a donné 3 agilités, donc on est d'accord? Oui. Ça me permet de jouer une super carte. Balistique. Ah ouais, plutôt cool. Donc, le prérequis, c'est de se trouver dans la zone militaire, j'y suis. Ok. Je donne mes 7 agilités, durement obtenues, mais je me disais, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces cartes que j'ai récupérées, et ça m'a permis de faire quelque chose de bien. Ça me permet d'avoir un
jetons de croissance et 2 montées quelque part. Je mets là au point de victoire et ça me fait monter en même temps sur la piste côtière. Je préfère faire ça. Ok. Et donc, l'autre truc, c'est je peux donc augmenter de 2 une piste. Ça sera en militaire. Ouais, c'est ce que je pensais. 1, 2, ça me débloque le tiers 3. Le tiers 3. Une action qui permet de faire 2 actions tiers 1 différentes en allant là-dessus. 2 actions tiers 1. Les actions tiers 1, c'est les actions le plus proches du centre du plateau. Celles-ci, celles qui sont débloquées de base. Donc j'ai augmenté de 2 sur cette piste 1. Pas mal du tout, Willow. Pas mal, hein? Ouais. Et je vérifie si je peux faire une dernière action avant notre dernière manche, mais j'en suis pas sûr. Et ben je passe. Ok, bon bah t'as joué beaucoup plus de tours que moi, c'est pas rassurant du tout. On va voir. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a eu une partie où quelqu'un jouait beaucoup plus que les autres et il n'a pas gagné. Fin de manche, nous allons récupérer nos petits bonhommes. Mes petits renards, venez avec moi. Et j'aime bien aussi, vous le savez aussi, si vous connaissez la chaîne, j'aime bien aussi la montée en puissance dans les jeux, et le fait qu'on puisse faire des choses de plus en plus fortes, et c'est le cas ici, c'est très grisant, satisfaisant. On a pris les petits bonhommes, on a notre phase Allez, je t'écoute en production. Comme d'habitude, tu m'écoutes en premier. Ici, j'ai 3 cœurs, 3 endurance, je vais t'en donner 2. Ah. Tu m'en donnes 5. C'est de l'autre côté. Et 5 pour toi. Tac. Ensuite. La dernière carte que j'ai jouée, excuse-moi, c'était une carte science. J'ai pas dit. Je suis désolé. Arrête. Ouais, je suis désolé. C'était une carte science. Pardon. Je m'excuse. Je m'excuse. Mais on fait une vidéo, c'est quand même pas évident. Non, même en vrai, il fait pareil. Hein. Je vous assure tout de suite, il fait exactement pareil. C'est la vérité. Genji, c'est des jeux d'axe en son témoin. J'ai pris donc ces 3 cœurs. Maintenant, ici, grâce à mon gorille, je prends un jeton de croissance que je vais mettre sur le 3 points de victoire. Et il a rempli tout ça de trucs en plus. Maintenant, j'ai besoin de 5 nourritures. Et de 3 endurance, je t'en donne 2. Vas-y. Et tu m'en donnes 5. Super. Voilà. Ensuite, encore. J'ai besoin de 2 agilités. 2 agilités. 6 nourritures. 5 à 6. Et ces 3 jetons là, une carte, ça sera une carte orange. Ici j'ai 2 matériaux et 2 piles. Ok. J'ai plus le terme, et 2 énergies. Voilà. Et 2 énergies. À toi. Alors ici, je vais prendre l'action des cycles grâce à mon renard. Ouais, tu vas pouvoir faire l'action du centre, un effet du centre. Oui. Plus une carte. Je vais prendre 4 énergies plutôt. Allez, 4 énergies. Plus une carte, hein. Plus une carte. Ensuite, ça c'est fait. J'ai droit à 2 agilités. Deux intelligences. 3 marmites. Je suis calme. 3 et 2, 5. Quelle assurance. Encore 3 marmites. Ouais, c'est ça. Et c'est tout. Non, et j'ai pas pris là. Oui, 2 agilités encore. 2 agilités ouais, sur ton plateau. Ouais, sur mon plateau personnel là. Sur ton plateau de science. De science. Et c'est tout. C'est pas mal. C'est pas top. C'est moins bien que moi, mais... Du coup, c'est toi qui passes premier joueur. Pour la dernière manche. Pour la dernière manche. Et on reprend seulement une carte et 3 oranges. Une carte verte, 3 oranges. Et dernièrement, s'il vous plaît, dernière saison. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et une carte verte. Je vais jouer une carte. Je vais jouer étude gravitationnelle. Mon prérequis, c'est d'avoir 2 cartes science. J'en ai Watt 1000. Ok, donc comme c'est une carte science, tout de suite, on va pas l'oublier. Je vais prendre une endurance. Hein, la fin de saison, il s'en rappelle. Voilà, c'est ça. Bravo Willow. Et donc, ça me donne tout simplement
un arbre de croissance. T'auras tout rempli? J'espère bien, ouais. Ça fait des points? Non, c'est pas rien. Ça fait des points si tu recouvres les points de victoire. Ah, les points de victoire. Okay. Mais sinon, on non. est d'accord. Okay. Donc je vais recouvrir des points de victoire. Ici, c'est 2 points de victoire plus une avancée dans un endroit qui m'intéresse pas. C'est ici la zone agricole. Ok. Par contre, je pense qu'avec cette carte, j'ai un accomplissement. Ah ouais? Vous allez me croire sur parole parce que j'ai des cartes hors champ. Et moi, je te regarde. Mais je crois que j'ai 7 cartes avec des prérequis dans... le symbole danger, là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord? J'ai 7 cartes avec des prérequis. Il a 2 drapeaux, déjà. J'ai 2 accomplissements. J'ai envie de pleurer. Un tour. Je croyais. Et c'est parti. On n'a pas le droit de prendre une carte au hasard. De quoi? Ici, dans les spécialistes. Ah bah écoute, c'est une bonne question. Bah non, on peut pas. Je suis bête. Il faut savoir combien ça coûte. Bah oui. En plus, c'est des gentils avec moi. C'est une bonne question, Manoli. Mondoli. Je vais vérifier. C'est une bonne question. Mais bon, bah non. Vérifie dans les règles. Non. J'ai la question et la réponse en plus. Ouais, c'est pas possible. Je suis complètement barjou. Elles ont un coup. Oui. C'est ça. Oh, punaise. Ah là là, Oli. Ah. C'est bien, on rigole. Le quotidien. Oui, mais j'ai envie de pleurer là. Le quotidien avec Oli. C'est de l'aventure tous les jours. C'est pas fade, je peux vous le dire. Il est plutôt salé. Je vais le prendre comment? Je sais pas. Allez, on va aller chercher des choses. Pour faire monter la piste ici, je peux placer un de mes personnages en haut et ça me fait monter ici. Bien. On est d'accord, hein? Dans la zone agricole. Dans la zone agricole. Donc ici, je me mets ici 4 marmites plus 3, ça fait 7. Quand t'as la colonie, 7 plus une carte. Plus une carte. Et je te monte ton autorité à 9. Voilà. Elle était plus qu'à 1 d'autorité d'avoir l'accomplissement 7. De cette zone. 7 et 3, ça fait 10. Il faut savoir que si, avant la fin de la partie, elle redescend dans cette piste, une fois qu'elle a eu l'accomplissement, elle l'a. C'est-à-dire son drapeau est placé. Voilà, simplement, si moi je devais la dépasser, je récupérerais simplement le jeton qui est là. Le jeton, comment il s'appelle déjà, le disque de Modern Zone, qui me permet d'avoir plus de points de victoire à la fin de la partie. Mais sinon, une fois qu'un accomplissement est placé, il est placé définitivement. C'est ça. Ok? À toi, Willow. Eh bien, si c'est à moi, je vais utiliser l'un de mes gorilles savants et je vais aller à Rio. Je vais aller ici pour augmenter sur une piste de compétence, enfin sur une piste d'autorité, pardon, pour monter là. Et comme j'ai une colonie, ça me fait prendre une carte en même temps. Pour le coup, ça a été très vite. Je vais reprendre 4 énergies. Je me défausse une carte. 5. Une. Défausse d'une carte. Là. Je repioche une carte, ça sera celle-là. Et grâce à ça, je prends 3 marmites. À toi, oui. Je vais me déplacer encore une fois avec l'un de mes explorateurs dans la zone militaire. C'est plutôt intéressant parce que la zone militaire, là, elle me permet de venir ici. Comme je monte ici à 8. Et cette action me permet de faire l'effet de 2 tiers 1. Les actions de base différents. Il va y arriver avant moi. Alors que moi, j'ai galéré tout le long. Question de... Question de quoi? Optimisation. J'ai envie... J'ai envie de... De rien. Oui, c'est... J'ai envie de mordre quelqu'un. Il était seul à côté de moi, donc je vais faire comme un mec. Elle me tient de moi, du coup, quand elle mord des trucs. Ouais. Ah mince, j'avais pas pensé à ça, je crois. Exactement. Donc, pardon, maintenant, il faut bien que je réfléchisse à ce que je fais par rapport aux cartes que je veux jouer. Par rapport aux cartes que je veux jouer, effectivement. Donc, la première action de tier 1 que je vais faire, le premier effet de tier 1 que je vais faire, ça sera en plus... tout simplement prendre 2 d'endurance ici. Ok. Il faut que j'en fasse un autre différent. Et ça sera 2
Un autre tier 1, je pense que je vais faire celui-ci. C'est un autre tier 1 qui me permet de donner 2 nourritures pour prendre 2 intelligences. Je te donne 3 intelligences, tu m'en donnes 5? Intelligence. C'est là. Merci, fin de tour. Je vais me défausser de 4 cartes pour avoir 2 énergies. Ouais. Elle peut le faire, je rappelle, on se défausse de 2 cartes gratuitement, on peut prendre la ressource de son choix. Parmi les 6. Il n'y a pas une ressource plus chère qu'une autre dans ce jeu. Tout est au même prix. Du coup, j'en ai 10. Ah, tu vas établir une colonie. Et oui, grâce à mon éléphant architecte. Yes. Et alors où je vais aller? Et vous avez vu que bientôt, là, ça va être pour Oli. De quoi? Moi aussi, je vais quand même me mettre là-bas. Ça te fait pas avancer, mais bon... ça me fait une ressource de mon choix. Ça te fait une ressource de ton choix de suite. Et ça t'a fait établir 4 colonies. Tu revendiques donc à cet accomplissement. Oui. De chacun, s'il vous plaît. Ça se bat. Et je vais prendre une ressource de mon choix. Je vais prendre un cerveau. J'enlève ça et c'est à toi. Je vais jouer une carte qui coûte 7 endurance, donc 5 et 2, 7. Voici Oli. Cette carte n'a pas de prérequis, c'est drapeau. Augmentez votre niveau d'autorité dans une zone pour chaque accomplissement que vous avez revendiqué. Ah. J'ai revendiqué 2 accomplissements. Donc je peux augmenter de 2 dans un endroit. C'est une blague. Je fais 1 et je fais 2 et je prends mon 3e accomplissement dans la zone militaire. Ça me déprime. Là, je vais le faire depuis un petit moment. J'ai envie de péter un truc. Attends. Je me concentre. Ça va. C'est super énervant. C'est super énervant. D'être parti de si loin et d'être arrivé en haut avant toi. C'est... Bon, je vais acheter une carte. Je comprends que ça énerve. Je vais acheter une carte 15 et un 16. Je vais acheter le petit chaton. Du coup, avec lui, j'ai droit à une marchandise. Et deux intelligences. Ça m'intéresse pas, mais c'est surtout l'intelligence qui m'intéresse. Et 2 intelligences. Te la pose, hein? Merci. Avec plaisir. Et c'est à toi. Je renouvelle. Je vais jouer une carte qui vaut cher, mais qui est vraiment bien. Là, on est dans la fin de partie, on fait des gros coups. Il y a un prérequis, c'est d'être au moins à 8 sur la piste militaire. C'est une carte que j'ai dit il y a longtemps, elle est chère. Bon, maintenant que je suis à 10 sur la piste militaire, ça va mieux. Carrément. Ça me coûte 7 endurance. Les voici. 7 endurance. Et elle me dit activer l'habilité de 2 cartes de spécialiste de n'importe quel joueur sans payer leur coût d'activation. Donc, ce qui veut dire que je vais pouvoir choisir 2 de tes spécialistes et activer leur habilité gratuitement. Tranquille, quoi. Est-ce que ça fait pas plaisir? Alors, je vais activer celui-ci qui permet de faire une... Non, mais tu payes pas le coup? Mais non, c'est une blague. Non, activer... Montre-moi tes cartes. Je te le redis. Je vais le lire de mes yeux. Activer l'habilité de 2 cartes spécialistes de n'importe quel joueur sans payer leur coût d'activation, c'est-à-dire l'énergie. Ça, j'hallucine. Désolé. Énervé comme ça. Combien t'as coûté, la carte? Elle m'a coûté je m'en rappelle plus. 7 endurance, mais il fallait que je sois au moins à 8 sur cette piste. J'ai pas de carte. Ok, c'est énervé comme ça, là. Là, j'y reviens pas. Tranquille, vas-y, mets ta petite maison où tu veux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'énervement, hein, quelque part, là. Hein. Dans la ville? Ou comme militaire? Non, je vais la mettre ici. Une agilité. En bord de plage. Une agilité, s'il vous plaît. Non. Et la deuxième... agilité pour nous. J'en ai marre de donner les ressources. Et le deuxième que j'active chez toi, ça sera... Allez, 7 nourritures. Je prends 7 nourritures.
Fin de tour. Bah, c'est un beau tour, hein. Ben oui, c'est un joli tour. C'est un très très bon tour. Juste par mes cartes. Ouais, d'accord. À toi. Alors, à moi. Bon, moi, il faut que je monte. Là, il me reste un seul. Donc, je vais prendre mon petit personnage. Je vais aller ici. Ok. Du coup, je monte enfin là. Oui, Mon dernier drapeau. Accomplissement. Tu prends quoi? Je vais prendre 3 cerveaux. Non, c'est 2. Et un de mon choix. Et un de ton choix. Ok. Donc, ça fait 3. Autant pour moi. Ne me contrarie pas. Je crois que c'est pas le moment. Je crois que c'est pas le moment de la contrarier. Je pense que je vais jouer une carte. Qui dit déménagement forcé. Ça me coûte 3 agilités. Et tu déménages. Déplacer la colonie d'un autre joueur et obtenir le bonus de colonie. Ignorer les prérequis de placement liés à l'autorité. Donc, je vais déplacer cette colonie vers... Je peux pas y aller en théorie, mais on ignore l'autorité. Donc, ça me fait 3 nourritures. Je t'en donne 2, tu m'en donnes 5, s'il te plaît. Ok. Voilà. 10. Je geste 4 cartes pour prendre 2 cerveaux. 2 intelligences, pardon. 2 vertes et 2 oranges. Pour 10 intelligence, je joue générateur. Tiens, entrée. Générateur qui va me donner 2 arbres, c'est pas rien. Ah, et 3 énergies. Et mes 2 arbres, bien sûr, vous l'aurez compris, on va chercher des points. Dommage, le 6, il n'est pas relié. Ah ouais, il faut être relié par les tuyaux. Ouais. Quel dommage. Prendre 3 points de victoire. 1 et 3 autres points ici. C'est déjà pas mal. Je pense que je vais aller là. Ok, t'as une maison, ça te fait 3 nourritures. Et moi, ça me permet de donner un matériau pour avoir 8 nourritures. Donc j'ai 8 nourritures ici. Et 8 pour toi. Ouais. 5, 7 et 8. Bon. Merci. Ça sent la fin? Ouais, ça sent la fin. Ça sent la fin. Ça sent la fin des haricots. Du coup, grâce à toi, j'ai 15. Je vais acheter le chien. Carlin marin. Tu augmentes sur la piste portuaire, hein, donc c'est là, je te l'ai fait, et tu gagnes une ressource de ton choix. Ça sera une énergie. Je renouvelle. J'en aurais eu des personnages, moi. Ouais. Bon ben moi, je vais aussi embaucher un spécialiste, puisque j'ai récupéré plein de nourriture. Donc 10, 20... 25. Tu me rends une parce que je prends le coq à 24. Le radio coq. Bon, je le prends pour les 4 points de victoire. Hein. Ouais, j'ai bien compris. Et il me permet quand même de déplacer l'un de mes personnages sur le lieu du centre, c'est-à-dire la forêt. La forêt. Très bien. Et au lieu du centre, je vais plutôt aller ici. Je vais prendre 3 intelligences, s'il te plaît. Et je me défausse d'une carte. Ça sera celle-ci, qui ne me sert plus à rien. Ça donne des arbres de croissance. Ça me sert plus. Je suis full. Ça me donne pas point. Ok, fin de tour. Bon, je vais faire le seul truc avec 4 que je peux faire avec mes points, là. Ouais, c'est quoi? Je vais avoir ça. Je vais avoir ça. Je vais prendre 7 marmites. Ouais. Ça va te servir? Peut-être, je sais pas si j'ai bien calculé. Et ça te sert pas, c'est nul. Oui, je sais, merci de le rappeler. Je crois que je vais jouer une carte et je crois que ça sera ma dernière action. Je compte une action. Je vais jouer cette carte qui me demande d'avoir en prérequis 5 cartes de ce type-là. Ah ouais, tu l'as. Comme c'est une carte science, ben j'ai un cœur, une endurance. Et donc, je vais la payer 4 intelligence. Non, une. Ça me permet de mettre un arbre, ça me sert à rien, puisque tout ce qui vaut des points de victoire est déjà mis sur mon plateau science.
Mais la carte, elle me permet d'avoir 3 points de victoire 3 points, c'est pas rien. en fin de partie, et 3 points, je prends. Elle est bien, hein. Alors moi, je vais jouer celle-là. Un cadeau. En plus, elle est trop belle. Avec 4 agilités, tu la montres? Elle est trop mignonne. Une boîte de chocolat avec des cœurs. 3 agilités, 3 intelligences. Non, 4 agilités. 4 agilités. Tu m'as fait douter. Ça, le symbole agilité. Obtenez la nourriture par scientifique, de la nourriture par scientifique que tu as mis en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ah oui, cette nourriture. En fin de partie, elle va bien, ça là. Je vais activer l'effet de mon seul unique scientifique. Non, j'en ai 2, autant pour moi. Avec 3 énergies, mon original garde forestier me permet d'avoir une carte et 2 endurances au lit. Ça sera une carte orange. 2 endurances. Tiens. Oh punaise, bonne pioche. Bon allez, pour le fun, je vais m'acheter. T'achètes lesquels? Je vais acheter celui qui me fait augmenter la piste. Sur le port? Ouais, tout ça. 12. Il vaut combien? Il coûte 12. C'est l'alligator mobilisateur. Tu augmentes de 1 sur la zone côtière, je te montre, et tu récupères une carte. Ça aurait été pas mal, ça. Bon, c'est pas grave, je peux les jeter. De toute façon, je l'aurais pas. Non, lui, il faut la mettre là-bas. Oui, c'est mon alligator. Allez. Elle aurait été super, celui-là. Bon, t'as fait voilà. combien de tes cartes? C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais encore pouvoir jouer une carte et je pense que après ça c'est fini. Elle me vaut 3 intelligences, donc je les ai. Obtenez de l'énergie pour chaque 2 montées que vous avez atteint sur la piste d'autorité militaire. Sur la piste d'autorité militaire, je suis à 10. Donc divisé par 2, ça fait 5. Ça me permet d'avoir 5 énergies. Ah oui, quand même. Ouais. C'est pas rien, ça. Non. Tu pourras te refaire rejouer, faire un truc, je sais pas. Est-ce que t'as fini de Ouais, côté? moi j'ai fini. Tu passes? Mais je passe. On jette pas les jeux. On jette pas les jeux, hein. La carte, elle fait comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, j'ai encore la possibilité de faire un truc. Ça sera que pour 5 endurance, je vais pouvoir activer l'habilité de la radiocoque qui me permet de déplacer l'un de mes personnages au centre. Ouais. Allez, 5 endurance au lit. Ah, purée. Je défausse une carte. Endurance, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Je sais que t'es fatigué. 5 endurance. Oui, merci. C'est des cœurs. Dis-moi des cœurs. Ouais, c'est vrai. Des cœurs, Est-ce que j'ai une dernière action à faire pour le fun? Ok. Donc je fais pas. Et le stylo est tombé aussi par terre. Tout tombe par terre. Assis par terre. Nanana. On va arrêter, c'est bon? La partie est terminée de toute façon. Bon, cette carte, je peux pas la jouer, alors je la défausse. Allez, écoute, je passe. Fin de partie. Fin de partie. Waouh. Le cerveau, il a bien fusé. Hein. Ah ouais, ça a bien fusé. Attends, je fais une pause. Je vais chercher le stylo. Ok. Ah oui, il y avait même un cœur par terre. Je vais faire comme les loups et hop, je réapparais. Ça a bien fusé. C'est parti. À la fin de la partie, c'est simple. On a un petit bloc score. C'est pas une salade de points, j'allais dire indigeste encore une fois. Hein. Mais ça va. Willow, Oli, on commence par moi? Oui. Alors les drapeaux. Les drapeaux d'accomplissements, donc, on les a sortis tous les 3. 3 x 7, 21. Pour toi? Pareil. 21. Égalité parfaite. Les colonies, les maisons. Les colonies, t'en as sorti 4 et moi j'en ai sorti 2, donc moi j'ai 3 et 3, 6. Et toi tu en as 4, donc tu as 12 points. Tu es devant, mais j'espère pas pour longtemps. Les points des arbres. Les arbres sur la piste sur le plateau scientifique. Il y a 2 points ici. 2 points ici encore, 2, 4. Et 3, 7. Et 2, 9. Et 2, 11. 11 points sur ce plateau. Toi, moi j'en ai 6. Eh ben, c'est ouais, pas mal. Là, par contre, je vais me faire plaisir. Les pistes d'autorité. Les pistes d'autorité, c'est simple. C'est celui ou celle qui est premier a, comme le dit
les pions meneurs 7 points. Le deuxième, je vais vous le montrer de plus près. Le deuxième, il a 3 points. Et à 3 ou 4 joueurs, le troisième, il a 1 point. C'est un peu cheaté quand même. C'est simple. La première, dans la zone agricole, c'est Oli, puisqu'elle a le jeton. Elle se fait 7 points. Donc 7 points. Ici, elle est deuxième. 3 points. 3 points, ça fait 10. Elle est deuxième ici, puisqu'elle n'a pas le pion. 3 points, ça fait 13. Et enfin, ici, deuxième aussi, 3 points, ça fait 16. Ouais, pas terrible. Ensuite, on se retrouve ici, moi, où je suis premier, 7 points. Ensuite, je suis deuxième, 3 points, 10. 10, ouais, pardon. C'est premier. Premier, 7 points. Donc, on est à 7 et 3, 10, 17. Et premier aussi, puisque j'ai le pion. 17 et 7, 24. Ah non, mais ça, c'est abusé parce que tu te décarcasses pour aller jusqu'en haut. Mais tout le jeu aussi, il est régi par ça. Ouais, par la... Mais pas que. Par l'autorité. Ouais, l'autorité, quoi. L'autorité parentale. C'est ça, ouais. Ensuite, on a une petite carte avec le symbole du tournevis et de la clé. Donc, c'est les points que tu as eu avec tous tes spécialistes, s'il te plaît. Ah bah là, c'est pas mal, je pense. Parce que j'en ai eu un paquet. Moi, j'en ai que 2 de spécialistes, donc on va regarder ça de suite. Alors, toi, t'en as combien? Moi, j'en ai que 2 de spécialistes. Et bon, elle a combien de points? Ah, j'ai 4 et 2, 6 points. 6 points. Tiens, c'est bien. C'est que des spécialistes? Ouais, c'est que des spécialistes, je me suis pas trompée. Ouais. Le premier, il a 0, ouais. 1 et 3, 4 et 2, 6 et 4, 8 et 2, 10 et 2, 12 et 1, 13 points. C'est pas énorme, hein. Pourtant, c'est cher. Ça n'a pas super bien matché. Ouais. Et enfin... Les points sur les cartes... Sur les cartes qu'on a exploration. Alors, autant vous dire que les cartes exploration... Là, t'as l'impacto, là. Je les ai accumulées, mais c'est un truc de malade mental. Si tu gagnes plus de points avec des cartes à action que ça... Donc, cool. Allez, on va juste... je vais simplement les mettre par catégorie, même si on s'en fiche, mais c'est mon côté maniaque. Allez, je les ai mis par catégorie. Comptons celle de Willow. Allez, 1, 2, 4, 5. Moins 1, 4. Elles sont plus chères aussi. Et de 6 et un 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et 3, 19, et un 20. C'est énorme. C'est un beau score. Je pense que c'est un beau score. Oh là 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 là. Jusqu'à présent, le meilleur score qu'on ait fait avec les 2 premières parties qu'on a fait à 3 et 4, c'était 66. Je pense que ça sera dépassé aujourd'hui. J'espère. C'est la première à 2 joueurs. Première à 2 joueurs. On a fait à 3 et à 4. Ouais. Alors, tes cartes 1, avec des cartes à 0. Plus 2, 3. 3. Et plus 2, 5. 5. Ouais, je pense que la différence, elle est là. 5. Allez, c'est parti. Je vais pas le faire de tête, j'ai trop... T'as trop réfléchi? Ah ouais, dans cette partie. Je t'écoute. Alors, 21 plus 6, 27. Ouais. Plus 11. Plus 24. 4. Plus 6. Plus 6. Plus 20. Plus 20. 88. C'est un beau score. Ah ben écoute, je suis content parce qu'en fait, il y a une marge de progression. Après, c'est différent de joueurs quand même. Je pense aussi que c'est différent de joueurs. Mais 88, c'est 20 points de plus que les parties à 3-4. Je suis vraiment content. Oli, 21. Plus 12. Plus 6. Plus 16. Plus 13. Et plus 5. Oh, 73. Un beau score aussi. Donc, on est d'accord que sur une partie à 2 joueurs, on score plus. Parce que je te voyais pas 73 du tout. Tu me voyais moins? Oui. Et franchement, on a un score qu'on va vous montrer ici détaillé. Donc, où s'est fait la différence? La différence, elle s'est faite... sur la piste, hein. Sur les... Aussi, sur la piste. Les cartes. Il y a 15 points d'écart sur les cartes. Ah oui. Oli. 15 points d'écart sur les cartes. Et on finit
À 15 points d'écart, 88-73. C'est les cartes. La prochaine fois, j'achète moins de spécialistes et je vise les cartes. Non, parce que il Il me dit non. Il y a des clans qui sont faits pour acheter des spécialistes. Le souci des spécialistes, c'est quand on accumule plein, tu peux pas tous les activer parce que ça demande trop d'énergie. Tu les achètes, c'est parce que tu génères beaucoup de nourriture, certes, mais ça te rapporte des points de victoire plus ou moins, et c'est rare les spécialistes à 4 points. Donc c'est pas forcément génial d'en accumuler des masses. Pour faire un accomplissement, certes, c'est bien, mais en accumuler des masses, c'est pas forcément peut-être intéressant, sauf si tu génères de l'énergie. Bon, bah voilà, ce fut une partie longue, intéressante. Ton avis après 3 parties, une à 4, une à 3, une à 2. On a toutes les configs. On a toutes les configs. Je crois que j'ai préféré à 3. Moi aussi. Je crois que le sweet spot le dit sur BGG. Encore une fois, le dit sur BGG. Encore une fois, ils ont raison. Souvent, ce sont des avis avisés et encore c'est le cas. Ma partie préférée a été à 3. Il y avait de l'interaction, on se chamaillait. Il y a plus sur le plateau pour les emplacements, etc. Puisqu'on vous rappelle qu'un chef bloque l'emplacement donc de là où il est. Oui. Donc là, c'était encore plus intéressant. Là où je suis même content dans ce jeu, c'est que on n'a pas besoin de faire une installation particulière à 2 joueurs ou 3 joueurs ou 4 joueurs. C'est la même chose. C'est pareil. Ça, pour moi, c'est du velours de game design. Pas on prend moins de choses, on prend un autre plateau. Non, l'installation est toujours la même. Donc j'ai préféré, oui, à 3 joueurs. Ouais, moi aussi. Je te rejoins, j'ai préféré à 3 joueurs. C'est ma config préférée. À 4, c'est trop long. À 2, on s'embête peu, j'allais dire, sur les objectifs et tout ça. Oui. Il y a moins peut-être de courses aussi sur les pistes d'autorité. On est plus tranquille. Quand quelqu'un a pris l'ascendant quelque part... Ouais, on s'était bien battu la dernière fois, à 3. Là, on le laisse partir. Et oui, de toute façon, tu peux pas rattraper. Hein. Et les autres. Et moi, aujourd'hui, ce qui a fait la différence, c'est que je me suis débrouillé pour que sur ces 2 pistes-là... Tu m'as bien eu. Je monte juste au-dessus de toi, ça m'a suffi. Juste au-dessus. Pas à 2 ou 3, à 3 cases. Juste ce qu'il fallait. Et c'est ce qui fait que je suis devant, sinon c'est très serré, tu vois. Oui. J'aime le matériel de ce jeu, j'aime la thématique, même si pendant la partie, la thématique, on s'en fiche. C'est vraiment du calcul et de l'Eurogame, mais ça n'enlève aucun... Enfin, voilà, le plaisir est quand même là quand on prend les cartes, on regarde qu'est-ce que c'est, les animaux qu'on recrute, etc. L'édition, elle est aux petits oignons. Oui. Elle peut pas être mieux. Je rappelle que le jeu, J'aime bien dire ça. Le jeu se trouve actuellement sur Philibert dans leur onglet Kickstarter et précommande. Ok, le jeu est cher, il fait 109,95, mais il est beau. C'est encore un cadeau de Noël? C'est mon 2e cadeau de Noël que je me suis fait, mais pour ce faire, oui. J'ai revendu 4 jeux. Merci, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure. Oui. Si vous voulez vous abonner à la chaîne de Willoly, c'est gratuit. C'est gratuit, abonnez-vous, ça fait plaisir. Oui, c'est ça. Voilà. Si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, ça aussi, c'est pas gratuit, mais c'est pas cher. C'est pas cher. Ça nous permet de continuer et d'avancer. Il rappelle. 88-73, c'est une belle partie. Je te félicite tout de même, donc je t'embrasse la main. Tu m'embrasses? C'est bon. D'accord. C'est mon plaisir, c'est mon plaisir. Bon, on va vous laisser. On espère que cette partie vous a plu, cette longue vidéo vous a plu, mais même si vous l'avez regardée en 3 fois, on n'est pas... c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous l'avez regardé en une seule fois, dites-le nous dans les commentaires et on vous dira bravo. On mettra plein de cœur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme l'a dit Oli, mais mettez aussi des commentaires. Voilà, mettez des commentaires, merci. On va se quitter parce qu'il y a une chose importante qu'il ne faut pas oublier dans la vie. Il faut pas oublier de jouer parce que jouer, c'est partagé. On compte sur vous.
Allez, je vous fais un câlin. Bonne année. Yes.